Hello à tous, ici Anne Ponty et bienvenue dans un nouvel épisode du Chantier. Le Chantier, c'est un podcast maison, travaux et déco dans lequel j'interviewe des personnes inspirantes qui ont réalisé une rénovation. Des particuliers comme vous et moi, ou des décorateurs, entrepreneurs, architectes, bref, des gens qui ont connu ou qui connaissent encore la vie de chantier. Mon objectif, partager des conseils concrets à tous ceux qui se lancent dans les travaux. J'ai moi-même réalisé récemment ma première grosse rénovation, celle de ma maison, et en partageant les avancées des travaux sur mon compte Instagram, je me suis vite rendu compte que le sujet a intéressé beaucoup d'entre nous. Alors bienvenue sur le podcast où l'on n'a pas peur de se salir les mains, où l'on adore parler plomberie, électricité, placo et ponçage de parquet. Bref, bienvenue sur le chantier. Je suis très heureuse de vous parler aujourd'hui de Nedgis, un site de luminaires que j'adore, et ce n'est pas mon invitée du jour, Nina, qui me contredira, puisqu'elle y a elle-même acheté plusieurs lampes et suspensions pour sa maison. Nedgis, c'est un super site français créé par deux femmes il y a 10 ans, et il propose aujourd'hui le plus gros catalogue de luminaires en France, et probablement en Europe, avec 260 marques de design. Ça veut dire tout simplement que c'est sur leur site que vous avez le plus beau choix en ligne de luminaires. Et je vous préviens, leur sélection est tout simplement canon. Applique, plafonnier, suspension, lustre, lampadaire, lampe à poser, plus de 25 000 pièces design vous attendent sur nedgis.com et il y a des nouveautés chaque jour. Vous y trouverez les luminaires des grands designers, mais aussi des petites pépites moins connues. Vous pouvez même y trouver tous les produits de l'appareillage électrique design, interrupteurs, prises, dont vous aurez aussi besoin pour votre rénovation. En plus, si vous êtes un professionnel, vous pouvez visiter sur rendez-vous leur showroom, rue du Verbois, dans le 3e arrondissement à Paris, notamment si vous êtes architecte d'intérieur. D'ailleurs, moi j'ai beaucoup d'architectes qui me recommandent régulièrement Nedgis pour la qualité de leur sélection, et quand les professionnels se fournissent tous quelque part, c'est toujours très bon signe. La cerise sur le gâteau, c'est que je vous ai obtenu un code promo, ne me remerciez pas, jusqu'au 10 mars 2026. Oui, pendant un an, à partir de la sortie de cet épisode, vous avez moins 10% sur tout le site nedgis.com, hors produit remisé, avec le code LECHANTIERNedgis, tout attaché. Notez bien ce code parce que des réductions sur des beaux luminaires design, ça n'arrive pas tous les jours. Le chantier Nedgis, tout attaché. Nedgis, ça s'écrit N-E-D-G-I-S, jusqu'au 10 mars 2026 sur nedgis.com. Alors merci beaucoup Nedgis de soutenir le chantier et de nous proposer de beaux luminaires pour tous les goûts et tous les intérieurs. Et maintenant, place à l'épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode du chantier, l'épisode 71, pour lequel je suis allée voir Nina, qui habite tout près de Paris, en banlieue, et qui m'a raconté la surélévation de sa maison. Très heureuse de vous proposer un épisode sur ce sujet, ça fait longtemps que j'en avais envie et j'espère qu'il va vous plaire. Je trouve que c'est vraiment intéressant, la surélévation, c'est un sujet riche, très complet. Vous allez voir par exemple que dans cet épisode, du coup on parle à la fois de construction et de rénovation. Avec Nina, on a aussi parlé d'acheter une maison sans la visiter, de COS, de passer de 54 à 129 puis à 160 mètres carrés, de toit à la mansard, de vivre plusieurs mois dans une maison en plein travaux, mais aussi de beaux luminaires, d'escaliers en fer forgé, de couleurs, de déco et de canapés Togo. Elle vous raconte le cheminement qui l'a amené à cette surélévation de sa maison, vous dit comment ça s'est passé et quelles ont été les étapes du chantier, et elle vous partage aussi ses conseils pour que tout se passe bien et ses meilleures adresses travaux et déco. Si vous avez envie de voir la maison de Nina avant d'écouter l'épisode ou en l'écoutant, vous pouvez dès maintenant aller sur le site du podcast, lechantierpodcast.fr, dans la partie Home Tour et cliquer sur la photo de Nina pour visiter sa maison en photo et voir tous les avant-après des travaux. Mais je ne vous en dis pas plus et je laisse place à l'histoire de la surélévation de la maison de Nina. Salut Nina. Salut Anne. Bienvenue sur le chantier. Merci. Tu m'accueilles juste à côté de Paris, chez toi. J'ai pris le train pour venir te rejoindre dans ta maison, dont on va discuter en long et en large aujourd'hui, puisque tu as fait beaucoup de travaux ici depuis pas mal d'années. C'est une maison en fait que tu as fait construire, puis rénover. Alors déjà ça, je trouve ça hyper intéressant. Et notamment, moi, ce qui m'intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est la deuxième phase de travaux dans laquelle tu as fait surélever la maison. Et ça, c'est un sujet, moi, que je veux aborder depuis longtemps sur le podcast, donc je suis trop contente qu'on parle de ça aujourd'hui. La surélévation d'une maison, c'est un gros sujet dans les travaux, hyper intéressant. Est-ce que tu peux commencer peut-être, Nina, par te présenter pour les auditeurs, nous dire ce que tu fais dans la vie et avec qui tu habites ici ? Alors, je m'appelle Nina, j'ai 42 ans.
Je suis prof de yoga et masseuse bien-être et je vis ici avec mon mari et nos 2 enfants. Depuis un moment, hein, Depuis 11 ans. Super. Alors, il va falloir que du coup, tu remontes un peu dans le temps avec moi. 2000, quelle année du coup vous avez acheté cette maison ? On l'a achetée en 2012, la veille de mon accouchement de ma 2e fille. D'accord, très bien. Si on remonte en 2012, quand vous avez cherché et acheté cette maison, à l'époque, c'était quoi votre projet d'achat immobilier ? Quels étaient vos critères ? Vous arriviez d'où ? Comment vous avez trouvé cette maison ? Bref, comment tout a commencé, quoi ? Alors, on était déjà dans cette ville. Le premier critère, c'était de rester là parce qu'on avait déjà nos amis, mes parents à côté. Ok. Et donc là, vous êtes en banlieue parisienne. Vous êtes à quoi, un quart d'heure de Paris en RER ? C'est ça, à 15 minutes de Paris. Et on était déjà en garde partagée pour notre premier enfant avec une famille. Donc, on voulait continuer la garde partagée avec eux. Donc oui, on cherchait, vous aviez la nounou ici. Ouais, ok. Voilà. Et les critères, c'était près de la gare, c'était le premier critère. On voulait être à moins de 10 minutes à pied de la gare parce qu'on travaillait tous les 2 à Paris à ce moment-là. D'accord. Une maison, on était en appartement. Et le 3e critère super important, c'était le calme. Donc près de la gare, près du centre-ville, mais au calme. Pas facile. Vous étiez propriétaire ou locataire ? On était propriétaire. Vous aviez fait des travaux avant dans l'appart ? Ah oui. Ah ouais ? Oui, on avait acheté un appartement dans lequel on a fait tomber tous les murs. Il y avait même des cheminées, des étages inférieurs qu'on a fait tomber. On a gardé juste un plateau et on a tout refait. Ok. Enfin, on a tout refait. Mon mari et mon papa ont tout refait. D'accord. Bon, en tout cas, vous aviez déjà de l'expérience d'un chantier. Oui. Même plus, peut-être encore avant d'autres chantiers, non ? Plus d'un ? De ma maison quand j'étais petite. Mon père a surélevé notre maison alors qu'on habitait dedans quand j'étais petite. Ah ouais, c'est marrant. Donc, tu as reproduit le truc, c'est rigolo. Ouais. Donc, tu connaissais un petit peu le monde des travaux, surtout que ton papa travaille là-dedans, si j'ai bien compris. Exactement. Okay. C'est mon maître d'œuvre. Très bien. C'est très pratique. Alors, du coup, raconte-moi tout. La maison, comment vous l'avez trouvée ? Vous cherchiez à fond sur Le Bon Coin et compagnie, avec des agences partout. On est allé voir toutes les agences une à une parce qu'on a très vite compris que les biens les meilleurs ne sortaient pas du tout sur Le Bon Coin ou sur Se Loger. Ils étaient vendus dans la journée par les clients que les agents connaissent. Okay. Donc, on est tous allés les voir. On était à fond sur Le Bon Coin, sur PAP même et sur Se Loger. Et on a fait 11 mois de recherche. On a visité une 40aine de maisons. C'est long. Ouais, c'est long. Et c'est beaucoup, 40 maisons. Ouais, c'est beaucoup, mais j'étais hyper exigeante sur vraiment la proximité de la gare et le calme. Et c'est hyper difficile à trouver d'être à la fois proche d'une gare d'un centre-ville et du calme et de ne pas être sur un axe passant. Voilà. Je cherchais de l'ancien, idéalement. Ok. On n'a pas trouvé. Et elle était ancienne ici, la maison à la base. Oui, elle était ancienne. On n'a pas pu la garder. Donc, je vais t'en parler aussi. On a fait une offre sur 2 maisons qu'on n'a pas eues. D'accord. Donc, voilà, donc au bout de 6 mois, on avait fait une offre sur une super maison. Et quelqu'un a fait une offre meilleure. Elle nous est passée sous le nez. Ça a été un petit coup dur. J'ai mis quelques semaines à m'en remettre. Et ensuite, on a visité un terrain. On nous a proposé un terrain. Ouais. Un grand terrain dans une rue très très chouette et on s'est super projeté, on s'est dit mais c'est trop cool en fait, on va pouvoir faire ce qu'on veut et on a fait une offre au prix et en fait l'agent immobilier l'a acheté avant nous. Si. Horrible. Mais en plus il n'a pas trop le droit, enfin je connais pas exactement ils se sont débrouillés. Les règles, mais... Le terrain en question c'était une tutelle. Et il nous a baladés pendant 2-3 semaines en nous disant j'ai pas encore de réponse, c'est compliqué parce que c'est une tutelle. Et il a fini par nous dire la maison est plus sur le marché, ils l'ont vendue autrement. Et on a su plus tard que c'était lui qui l'avait acheté. Ah, une petite mamie sous tutelle. Oui. C'est parfait. C'est pas du tout de magouille. Voilà. Et très lui, bien. En plus, il a divisé le terrain en 2 et il a fait 2 maisons qu'il a revendues oui, bien sûr. par la suite. Ok. Voilà. Bon. Donc un autre coup dur parce qu'on s'était aussi vachement projeté. On avait déjà fait les plans sur Cozy Casa. D'accord. On était super enthousiastes et on a raté celle-là aussi. Ok. Et alors, pour celle-ci, c'était une annonce Le Bon Coin, sans photo, 2 lignes. L'annonce sans photo. Juste 2 lignes qui disaient vend maison, 42 mètres carrés. Voilà, je crois qu'il n'y avait pas beaucoup de chambres, enfin très peu d'infos sur l'annonce. 42 mètres carrés quand même. Vous cherchiez combien, vous ? Nous, on cherchait quelque chose avec des travaux, donc ça nous était un peu égal. On savait qu'on pouvait faire des extensions, des étages. Okay. Voilà. Idéalement, nous, on cherchait quelque chose dans de l'ancien qu'on aurait pu rénover, agrandir. C'était ça le projet initial. Donc, c'était pas un problème, les 42 mètres carrés ?
Non, pas du tout. On savait tout de suite qu'on allait agrandir et surélever pour le coup. Ok. Mais par contre, il n'y avait pas de distance par rapport à la gare. Et ça, c'est la première indication dans toutes les annonces. C'est le plus important. En fait. Ah oui, si la maison est proche de la gare, ouais, ils le mettent. Voilà. Donc moi, j'ai vu l'annonce. Je me dis, bon, c'est pas la peine. Si c'était proche de la gare, ils l'auraient mis. Et mon mari m'a dit, écoute, on va appeler quand même. Je dis, bah oui, vas-y, appelle, Amuse-toi. on verra bien. Et donc, il a téléphoné, les gens n'étaient pas sur place. Ils lui ont dit que c'était pas très loin de la gare, mais sans donner d'indication en minutes ou en kilomètres. Enfin, vraiment, voilà. 10 minutes à pied, même pas. C'est ça. Oh, ok, il voulait pas vendre, quoi. Enfin... Il savait pas. Il était, en fait, c'était une veuve et c'était le D'accord. fils qui avait mis la maison. Donc il n'avait pas beaucoup d'infos très précises. Enfin... Il connaissait pas la ville. Il habitait en Normandie. Il savait pas que c'était hyper tendu, que c'était très demandé les terrains et les maisons proches de la gare. Donc il s'est pas rendu compte. Et il n'était pas sur place. Donc mon mari a demandé l'adresse. Il nous a donné l'adresse. Pour aller voir. Voilà, pour aller voir. Non, il nous a donné juste la rue au départ. Il voulait pas donner l'adresse comme la maison était vide. Il nous a juste donné le nom de la rue. Et le soir... Vous y allez ? Ouais, donc moi j'étais enceinte de 8 mois et demi. Ah oui. Et on avait un bébé de 13 mois et on est parti. Oui. Ouais. On aime les bébés rapprochés. Voilà, on l'a mis dans la poussette et on est allé voir cette rue et on a adoré. Elle était trop belle avec des arbres tout le long de chaque côté, les tilleuls. C'est une rue qui est assez large, avec qui est hyper arborée. Ouais, spacieuse, tilleul marronnier des deux côtés. Enfin, c'était trop mignon. On est arrivé devant la maison, on voyait la taille du terrain parce qu'en fait la maison était très basse, donc on voyait jusqu'au bout du terrain. On s'est dit mais c'est trop canon, c'est exactement ici qu'on veut faire notre maison. D'accord. Donc on lui a envoyé un mail le soir même au monsieur en disant on adore, c'est ce qu'on veut, c'est l'endroit qu'on recherche et on l'achète et on vous fait une offre au prix. Ah ouais. Voilà. Sans la visiter. Ouais, sans la visiter, on avait raté 2 maisons, une maison sûr. et un terrain qu'on voulait absolument. Ouais, là, vous vouliez pas la rater. Ouais, ça faisait 11 mois qu'on cherchait. Je comprends. Et tout était là, on s'est dit, c'est on s'en vraiment... fiche de ce qu'il y a dedans. De toute façon, on va faire des travaux. De toute façon, oui. Et puis même si elle avait été en excellent état, j'aurais tout voulu refaire à mon goût. Donc, les critères étaient cochés, l'emplacement. Ouais, l'emplacement, vous pouviez le en faire calme. ce que vous vouliez, en tout cas l'agrandir et la rehausser. Ouais. Et le calme. Et le calme. Donc, vraiment une rue très calme, 600 mètres de la gare, une rue super calme, c'était l'idéal. Donc, le monsieur a accepté l'offre ? Non, il a trouvé ça super bizarre. Ah ouais ? Bah oui, qu'on achète sans visiter. En fait, il comprenait pas, il trouvait ça hyper étrange. Donc il a voulu que vous la visitiez quand même ? Oui. Donc il a dit non, venez la visiter d'abord ? C'est drôle. Au départ, il a trouvé ça bizarre et il s'est dit quel genre d'arnaque c'est. D'accord. Ok. Voilà, il vous a pas pris au sérieux. Voilà, et mon mari a essayé de le rassurer en lui disant mais si, en fait, on cherche depuis hyper longtemps, on adore la rue, on sait qu'on veut faire des travaux, on la prend vraiment, on est très très intéressés, on va la visiter évidemment, mais de toute façon, on vous l'achète. Donc on a fait la visite quelques jours après et je n'ai aucun souvenir de la visite. Ah bon ? Oui, parce que ça m'était égal, l'intérieur de la maison, pour moi, je l'avais déjà acheté, je la voulais quoi qu'il arrive et donc j'ai très très peu de souvenirs de l'intérieur de cette maison. De toute façon, c'était très vite fait, on rentrait et... Ouais. Il y avait 4 pièces, elle était divisée en 4 et on voyait tout de suite. Donc voilà, on avait fait une offre au prix, comme je te dis. Et le truc super marrant, c'est que la dame nous a baissé de 5 000 € parce qu'elle avait prévu qu'il y aurait une marge de négociation. Et du coup, je sais pas, psychologiquement, elle voulait pas la vendre. Ah oui, elle avait rajouté 5 000 en fait. Oui, donc elle nous a retiré 5 000 €. D'accord. Et en plus, on a répondu, mais pourquoi ? Mais pourquoi on vous l'achète au prix, en fait ? Comme ça, parce que c'est mon jour de bonté. Voilà, parce que je la vends trop cher de toute façon. Donc, D'accord, très bien, écoutez. Ça paiera quelques meubles, c'est très bien. Ouais, un petit peu de démol aussi, parce qu'on a eu des gros frais de démolition sur cette maison qu'on n'a pas pu garder. Au début, on voulait... Alors, il s'est passé quoi, du coup ? Parce que le plan, à la base, c'était de la garder et de l'agrandir, comme tu disais. Oui, on voulait garder la base meulière. Et finalement, on n'a pas eu le droit, parce que la maison était mal implantée par rapport aux nouvelles règles du PLU. Donc, si on l'agrandissait, on ne respectait pas les normes. Et comme on triplait la taille de la maison quasiment, c'était considéré comme une construction neuve. Et du coup, ça ne passait pas au niveau des limites de propriété et des distances entre chaque
entre chaque maison. En fait, entre chaque limite de terrain. Donc finalement, on a fait... Donc il fallait la raser pour reconstruire. Ouais. Parce que sinon, vous pouviez juste avoir 42 mètres carrés, quoi. Ce qui n'était pas... On pouvait la surélever. Mais... Ah ouais, mais ça faisait pas très grand non plus, quoi. Bah oui, elle était hyper étroite sur un terrain qui fait 10 mètres de large. Elle devait faire dommage, 5 mètres de façade, donc c'était trop peu sous-exploité, quoi. Oui, complètement. Vous avez dû être déçue quand même. Ouais, sur le coup, j'étais déçue parce que j'adore l'ancien et j'avais vraiment envie de garder au moins le bas de la maison en base meulière. Je trouvais ça super charmant. Et finalement, ça n'a pas été possible, mais c'est pas grave parce que du coup, c'était une nouvelle page, une page blanche sur laquelle on pouvait faire un peu ce qu'on voulait. On était donc limité par le COS à ce moment-là. Voilà, par rapport à la taille du terrain, on avait le droit à 129 mètres carrés. On a fait 129 mètres carrés. Et si on avait eu un terrain plus grand, on aurait fait une maison plus grande. Ok. COS, coefficient d'occupation au sol. Oui, sûrement. C'est un truc qui est fourni par la mairie, l'administration, la mairie, et auquel tu peux pas déroger, quoi. Non, en tout cas à l'époque on pouvait pas. Ce qui est bien, c'est que vous aviez déjà des plans de maisons neuves, non ? Est-ce que vous avez récupéré les plans que vous aviez faits pour le fameux terrain ? Alors, plus ou moins, les plans étaient basiques, mais comme le terrain n'était pas de la même taille, l'implantation était très différente. Okay. On n'était pas aussi libre que sur l'autre terrain qui était plus grand. Donc, vous avez construit cette maison. Oui. Enfin, une maison un peu différente de ce qu'elle est maintenant, mais vous avez construit une maison et vous avez emménagé en 2014, si je ne me trompe pas, donc dans ces 129 mètres carrés. Absolument. Et vous avez une petite surprise quand vous avez emménagé, ou juste avant, c'est que vous avez appris que, en fait, la loi avait changé, je crois, entre-temps, c'est ça ? Oui. Alors, quelques semaines après l'emménagement, j'ai vu mes voisins d'à côté faire un Velux sur leur toit. Et leur maison était déjà grande et j'étais hyper surprise de me dire qu'ils avaient le droit à cette surface habitable en plus. Et au détour d'une conversation, je leur ai demandé « Mais vous avez le droit de faire ce Velux ?» Non. Mais j'étais presque sûre qu'ils allaient me répondre que non. Ouais. Et ils m'ont dit « Si, pourquoi ?» Je leur ai parlé du COS et du fait que nous, on avait été limités. Et ils ne comprenaient pas, en fait. C'est bizarre quand même. Et du coup, j'avais très très envie moi aussi de pouvoir faire des Velux ou quelque chose en plus. Donc j'ai re-regardé le PLU et j'ai vu en fait que le COS avait sauté. Je crois que c'est une loi de Sarkozy en 2014. Et finalement, on n'était plus du tout limité pendant surface. Vos travaux, en fait, ça a sauté ? Juste après, je crois. Vraiment juste à la fin. Quelques semaines après ou quelques semaines avant l'emménagement, mais bon, c'était déjà trop tard. Voilà. Oui, de toute façon, la maison d'origine n'était plus là. Voilà, elle était plus là. Et puis en plus, on avait vraiment prévu un toit en pente, mais assez plat, qu'on ne pouvait pas du tout aménager. Parce que si on avait su ça, on aurait au moins fait des combles avec de la hauteur, quitte à rajouter des Velux après et une ouverture. Mais là, on n'avait vraiment rien prévu. La charpente était en W, donc on ne pouvait même pas circuler. Et au plus haut, on avait 1m70. Ouais, donc bon. Sachant que je fais plus d'1m70. Oui. Et que ton mari est grand aussi, je crois. Oui. Ok, donc là, la maison était finie et vous étiez un peu dégoûté ou... Ah, mais complètement, on m'a trop dégoûté. Dégoûté parce que pour quelques milliers d'euros en plus, on aurait pu avoir 60 mètres carrés en plus. Et on les voulait. Ok. Voilà. Bon, vous avez emménagé, vous étiez quand même content de votre maison, vous étiez bien dedans. Ouais, on était super contents. On avait beaucoup d'espace, du coup on avait très peu de meubles par rapport à ce qu'on avait avant, parce qu'on est passé de 54 mètres carrés à 129. Ouais. Voilà. Donc non, on était quand même super contents et on adorait la maison. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite 4 ans plus tard ? 4 ans plus tard, on a eu un projet 3e enfant. Et je suis tombée enceinte. Ok. Voilà. Et donc à ce moment-là, on s'est dit c'est bon, on se lance. Ça fait mal au cœur parce que la toiture est neuve, mais. Mais là, vous y êtes dit, il faut surélever. Ouais, il faut surélever. Il faut le faire. Place, on a le droit de le faire. On a le droit de le faire. On a envie depuis le début. Et là, c'est un peu la bonne excuse en fait pour se lancer. Et même si les enfants pouvaient partager une chambre, on avait très envie qu'ils aient parce que chacun leur espace. Vous aviez 3 chambres ? Oui, 3 chambres et une petite chambre d'amis au rez-de-chaussée. Oui, au rez-de-chaussée. Mais qui était pas agréable, qui était vraiment petite. Et, oui, parce que c'est maintenant l'entrée. C'est maintenant l'entrée. Alors, la grande entrée. C'est une grande entrée maintenant. Mais c'est ça. Très bien, donc vous vous êtes reposé la question et vous avez entrepris les démarches ? Oui,
On a contacté un architecte, même si je savais exactement ce que je voulais au niveau des plans. Je ne sais pas faire les plans et de toute façon, on était obligé de passer par un architecte pour déposer les plans à la mairie. Oui, parce que vous aviez plus de 150 mètres carrés dans le projet final. C'est ça. Ok. Donc on a fait appel à un architecte. Je lui ai donné mon petit plan sur... Toujours Cozy Casa? Non. Oui, exactement. Sur Mais Cozy je crois Casa. que Cozy Casa, en vrai, ça revient très souvent. Je crois que c'est très bien. Bah oui, c'est gratuit, c'est facile à utiliser. Donc nous, on avait fait nos plans dessus. Donc je lui ai donné mes plans, je lui ai expliqué ce que je ne pouvais pas dessiner sur les plans pour lui dire ce que je voulais. Je lui ai posé quelques questions un peu techniques par rapport aux reprises de toit et comment faire des choses un peu esthétiques, parce que ça, je ne sais pas faire. Et voilà. Et donc, vous avez déposé la demande de permis? Voilà, il a déposé la demande de permis qui a été acceptée. Il y avait juste une surélévation dans le permis. Vous n'agrandissiez pas la maison en bas? Non, on touchait pas au bas. Okay. Je réfléchis parce qu'on avait fait une terrasse entre-temps qui n'était pas déclarée et du coup, on a dû rajouter ça sur le permis. Mais sinon, non, on n'a rien touché à ce moment-là. Voilà, c'est un projet futur, ça. D'accord. Ils font un permis, du coup, pour surélever sa maison à partir d'un certain nombre de mètres carrés, je crois. Je crois qu'il en faut quoi qu'il arrive, puisqu'on change l'aspect de la maison, on touche aux façades. Alors, oui, t'as raison. Ouais, alors, si tu surélèves carrément le toit, je crois qu'il y a un truc où à 20 ou 40 mètres carrés, je crois qu'en dessous, t'as pas besoin, c'est juste une DP. Oui, une déclaration. Et qu'au-delà d'un certain nombre de mètres carrés, c'est un permis de construire. Oui, peut-être. Mais je pense que ça dépend selon les villes. Des PLU, ouais. Je pense que ça dépend des communes, mais il y a un truc comme ça, il me semble. Peut-être. À 20-40 mètres carrés, il y a quelque chose... Vous, c'était un permis, du coup, parce qu'il y avait 60 mètres carrés de prévu, à peu près? Oui, c'est ça. Permis accepté? Permis accepté, grossesse non aboutie. Ok. Mais permis accepté. Et malgré l'abandon du projet de troisième enfant à cause de complications à ce moment-là, donc on a laissé ça de côté quelques temps. Ouais. Et puis finalement, plusieurs mois plus tard, on s'est dit... Est-ce qu'on surélèverait pas quand même cette maison? Voilà. Le projet n'est plus là. On recommencera pas, c'était trop compliqué. Mais par contre, même pour nous quatre, on serait bien contents d'avoir une grande salle là-haut pour regarder des films tous ensemble. Voilà. Une chambre pour vous en haut? Ouais, un espace par an en haut avec notre chambre, un bureau... Vous aviez dû vous projeter quand même dans ces mètres carrés là en haut. Donc, on s'était super projeté. Moi, ça me faisait rêver. J'ai toujours rêvé de chambres sous les combles. Je trouve que c'est hyper cosy et facile à décorer. Et ça me faisait très très envie. Donc on s'est lancé dans le projet quand même. Super. Voilà. Donc une année après, je crois, tu m'avais dit quasiment. Le permis était toujours là, au chaud. Oui, je ne sais plus combien de temps ça dure. C'est vrai que j'en suis sortie depuis longtemps. Je crois que c'est valable 2 ans. Je ne sais pas, tu vois, je ne sais même pas. Bon, en tout cas, c'était encore dans les temps. On était dans les temps, ouais. Et alors, comment vous avez composé votre équipe ? Parce que là, c'était parti, il fallait commencer à mettre les mains un peu dans le cambouis, quoi. Oui. Donc, choisir des artisans. Est-ce que c'est ton papa, du coup, qui a fait la maîtrise d'œuvre ? Donc, c'était ton archi et ton papa ? Alors, l'archi, ça s'est arrêté à la dépose du permis. D'accord. Elle vous a pas accompagné après sur le projet ? Non, on le souhaitait pas. Sur le budget global, on était très très élevé. Ça aurait été hyper confortable de le laisser gérer, mais... C'était pas possible ? Non, c'était dommage. En fait, on savait que mon père pouvait tout gérer pour nous, et je crois qu'on a économisé quand même presque 50 000 euros par rapport à l'architecte. Et on a eu de la chance, on a eu des amis qui ont fait juste avant nous une surélévation et qui ont eu un super couvreur, qui sont passés par un super couvreur. Ils nous en ont dit que du bien et on l'a rencontré et ça a bien fité, il nous a beaucoup plu et du coup on est parti avec lui hyper confiant. On a quand même fait les 3 devis, le classique, contacter 3... tu sais, tout le monde le fait pas, hein, donc c'est bien. Oui, mais c'est bien pour avoir une idée. On est passé par... les parents de notre architecte étaient couvreurs, donc on les a fait venir pour faire un premier devis. J'ai contacté une autre personne parce que je voyais son panneau de chantier sur beaucoup de maisons. Donc je l'ai fait venir... Ah non, lui, s'était pas déplacé. Et ça, j'avais pas trop aimé. Justement, il m'avait demandé de lui envoyer les plans. Il m'avait envoyé un devis. Il était très sympa au téléphone, mais il n'est pas venu. Voilà. Donc ça, c'était un peu dommage. Ouais. Et le troisième, on nous l'a chaudement recommandé. Et il est super, je l'aime beaucoup. Ok.
Et après, c'était l'équipe des artisans de ton papa ? Voilà. Okay. Le reste, c'est mon père qui a tout coordonné. Quand il a fallu faire passer l'électricité, la plomberie, c'était lui. Et puis tout l'aménagement intérieur, toutes mes petites niches dans le placo, mes placards sur mesure, tout ça, c'est lui. Donc là, il y a eu une date de début de chantier, de fixer. Oui. Et comment vous avez organisé le déroulé de ce chantier ? Comment vous projetiez de gérer ces travaux ? Est-ce que vous vouliez, vous, être très investi ? Est-ce que c'est votre papa qui allait tout gérer ? Et surtout, sachant que vous étiez sur place, en fait. Oui, on habitait dans la maison. Forcément, vous alliez être investi, du coup. On habitait là. Et comment vous avez organisé le déroulé de ce chantier ? Et qu'est-ce qui allait être fait exactement ? Parce qu'il y avait la partie surélévation, et je crois que vous vouliez aussi en profiter pour après réaménager un peu les 2 niveaux qui existaient déjà. Oui. Donc, si tu fais la liste un peu, il y avait d'abord la surélévation. Alors, si je fais la liste, effectivement, il y avait la surélévation sur laquelle on s'est beaucoup concentré. Donc, on a ajouté notre chambre, une salle de bain, un bureau, une family room, c'est l'architecte qui l'a appelé comme ça, une grande pièce dans laquelle on allait pouvoir... avec canapé, vidéoprojecteur pour être en famille. Dans un premier temps, on n'avait que ça en tête. Et puis, très très vite, on s'est dit, mais en fait, il n'y a plus trop de cohérence dans les pièces du premier étage, parce qu'on a aussi voulu ouvrir le rez-de-chaussée, donc supprimer la petite chambre d'amis qui n'était pas hyper esthétique au rez-de-chaussée pour pouvoir avoir une grande entrée. Et on s'est dit aussi que, quitte à avoir une grande entrée, un petit vide sur l'entrée, une petite entrée cathédrale, ce serait quand même pas mal. Ah oui, parce qu'à l'époque, avant, l'escalier entre le rez-de-chaussée et le premier étage était très... il était imbriqué entre 2 murs. Il n'était pas très visible. Et puis vous aviez envie de dégager cet espace-là. Ouais, donner de l'espace, une impression de hauteur quand on rentre. Et pour ça, il a fallu casser une grosse partie de la dalle béton du premier étage, qui était à ce moment-là dans la chambre de notre fils. Voilà. Donc, il nous restait 3 chambres au premier étage, mais de taille très aléatoire. Et on a 2 enfants qui ont presque le même âge. Et on savait qu'il allait y avoir des petites jalousies. Et puis, même si ça n'avait pas été le cas, on s'est dit, bon, c'est plus équitable de leur faire des chambres de la même taille. Égalitaire. Voilà. D'accord, donc vous avez revu un peu l'agencement, enfin les pièces, vous avez tout fait tomber en fait, les cloisons. Ouais. Ok, pour réorganiser un peu les chambres. Et au rez-de-chaussée, vous avez supprimé cette chambre d'amis pour faire une grande entrée. C'est ça, une très grande entrée. En bas. Oui, en bas c'est tout, on n'a pas touché la cuisine, on n'a pas touché le salon. D'accord. Voilà. Ok, donc ça c'était tout ce qui était prévu et qui est arrivé au fur et à mesure en fait. Oui, un petit peu au fur et à mesure parce qu'au début on prévoit d'aller au plus économique et petit à petit on ajoute des choses parce qu'on se dit ce serait bien comme ça et puis... Oui, puis tant qu'on y est quoi. Exactement. Plutôt que de refaire des travaux dans 5 ans encore quoi. Voilà, donc au début on se dit bon on va juste faire tomber ce mur et une fois que le mur est tombé on se dit mais ce serait peut-être pas mal si on allait jusqu'au bout et qu'on faisait tomber le 2e mur. Et au final on a remis l'étage à nu. Donc voilà. Ok. Combien de temps ont duré les travaux en tout avec toutes ces étapes ? En tout Il y a eu d'abord la surélévation. Oui, la surélévation a commencé en juillet. Elle devait commencer le premier jour du confinement. Mais ça... Ah, on adore ça. Ouais, on adore. Mais écoute, finalement, c'était bien. On a bien profité de notre maison propre, sans poussière, tout le confinement. Oui. Et puis, on a eu le jardin. S'ils avaient commencé un petit peu avant, on aurait eu tous les échafaudages et le matériel dans le jardin. Donc, finalement, c'était pas si mal. Et donc, à la fin du confinement, en juillet, le couvreur est arrivé. Ils sont restés 4 mois, je crois. D'accord. Je crois qu'il y a une grosse pause au mois d'août. Ok. Et après, il y a eu la phase premier étage et rez-de-chaussée ? Après, il y a eu l'aménagement des combles, justement parce que le couvreur, lui, il fait le toit, le plancher. Et après, c'est là que mon père est intervenu avec son équipe pour nous faire la plomberie, l'électricité, le placo, le parquet, tout. D'accord. Tout ce qu'il y avait à faire. Donc ça a duré, pour la surélévation, le 2e étage, donc, ça a duré, je dirais à peu près octobre à décembre. Donc, pendant 2 mois, ils ont travaillé à fond pour nous aménager 60 mètres carrés. Donc on avait 2 pièces, 3 pièces et la salle de bain là-haut. Et pour accéder d'ailleurs à notre 2e étage, on a supprimé notre ancien dressing et salle d'eau qu'on avait dans notre suite parentale pour placer l'escalier. Donc c'était le seul endroit de la maison qui n'était pas très accessible et qui était très poussiéreux, c'était notre ancien dressing et salle de bain. Mais le reste de la maison n'avait pas été touché à ce moment-là et quand ils ont terminé ça, on avait une maison encore belle. Et à ce moment-là, on a tous déménagé là-haut. Ok.
Donc on a monté tous nos meubles du premier étage au deuxième étage. Il y avait le bureau et notre chambre. Donc les enfants ont occupé le bureau de mon mari. D'accord. Et pendant qu'ils faisaient le premier et le rez-de-chaussée. Voilà. Donc ils ont fait étage par étage. Ils ont fait tout le deuxième. Ensuite, une fois qu'on a bougé au deuxième, ils ont fait tout le premier étage. Une fois qu'ils ont terminé le premier étage, ils se sont attaqués au rez-de-chaussée. Voilà. Donc à chaque fois, nous, on bougeait en fonction de l'endroit, l'endroit où étaient les travaux. On vivait avec eux. Alors, au niveau de la surélévation, j'aimerais bien que tu me dises comment vous prévoyez que ça se passe techniquement, quel type de toit vous avez choisi, quelle couverture vous avez choisi, pourquoi, avec quels matériaux ils allaient construire leur étage supplémentaire, tout ça. Dis-moi tout. Alors, je vais essayer de bien te raconter ça parce que c'est pas ma partie préférée. On a choisi un toit à la mansarde parce que c'est joli. Oui. Voilà. Alors, et puis parce que ça permet d'exploiter le maximum sous les combles. Le maximum d'espace. Alors, il faut peut-être raconter ce que c'est un toit à la mansarde. Oui. Alors, très bien. Comment tu raconterais ça ? C'est les toits des immeubles parisiens. Ouais, en ardoise. Exactement. C'est les toits de la plupart des immeubles haussmanniens à Paris, en ardoise, où il y a des fenêtres dedans, là, en général. Des belles lucarnes. Ouais. Voilà, que dire sur ces toits ? C'est des toits... en fait, t'as 4 pans. T'as 4 pans, ouais. Alors, je sais plus le nom technique pour chacun des pans, parce qu'ils ont des noms différents. Mais le premier pan, celui qui est très visible, sera souvent en ardoise. Enfin, la plupart du temps, c'est en ardoise. Et le dessus, nous, on a choisi du zinc. C'est ça, parce qu'en fait, le pan est brisé en deux, quoi. Oui. Il y a une partie plus plane et une autre partie plus pentue. Et la partie de dessus, en effet, souvent, c'est du zinc. Oui, voilà. Et après, on a fait la même chose. Et la partie en zinc est très peu visible, généralement. Et je pense que chez nous, on la voit même pas, en fait. Oui, sans doute. Alors que j'ai choisi une couleur très spécifique pour mon zinc. Parce qu'elle était belle. Ouais, je crois qu'il y avait 3 sortes de gris. Bah écoute, les oiseaux en profitent. Hein. Exactement. D'ailleurs, on les entend beaucoup. Je pense ça doit leur plaire. On les entend sautiller sur le toit. C'est pas très bien isolé phoniquement. Le zinc, ça isole pas hyper bien phoniquement, je crois. Donc, toit à la mansarde, un peu dans le style parisien. Mais c'est vrai que souvent, c'est aussi un toit qu'on voit sur des maisons un peu bourgeoises, tu vois. Oui, ça a beaucoup de charme. Avec l'œil de bœuf, comme j'ai fait. Comme j'ai fait. Mais c'est vrai que je me suis beaucoup inspirée des immeubles parisiens. Je marchais toujours le nez en l'air pendant cette phase de projection parce que je me disais, ça j'adore, ça, est-ce qu'on pourrait le faire Voilà. C'est marrant, quand tu as ce genre de projet, tu marches dans la rue différemment. Ah oui, tu regardes toutes les maisons. C'est ça. Alors, je prenais des photos aussi. C'était rigolo. Et puis, je voulais surtout donner du cachet à ma maison, qui avait été une maison neuve, qui était très rectangulaire, avec un toit triangle assez plat. Enfin, voilà, elle avait pas tellement de charme. On a essayé d'en profiter pour lui donner le cachet qu'elle n'avait pas. Et en plus, ce type de toit permet d'avoir pas mal d'espace au dernier étage parce que, en fait, en ayant une grande hauteur sous plafond. Oui. Et c'est vrai que tu as une super belle hauteur sous plafond au deuxième étage. Ouais, on a quasiment 3 mètres. On a 3,50 mètres d'ailleurs. Et c'est vrai que j'avais très envie de ça parce que, pareil, on l'avait pas forcément. Enfin, on l'a pas sur notre rez-de-chaussée où je dois être à 2,65 mètres. Donc, en fait, tu as plus de hauteur en haut qu'en bas, quoi. C'est rigolo. Oui. Pas par choix, mais au moins j'ai ma hauteur sous plafond quelque part. Ouais. Donc, vous avez choisi ce toit, donc ardoise. Ardoise et zinc. Et c'était quoi les étapes du coup de la surélévation ? Il commence par quoi ? Alors au début, il touche pas au toit d'origine. Ok. Donc il construit son étage supplémentaire. Il va me manquer le langage technique en fait. Dis-le avec mais tes sa mots. Charpente, voilà, il vient placer sa charpente. Il enlève juste quelques tuiles pour venir placer sa charpente. Par-dessus le toit qu'on avait. Et puis, les pignons, forcément, sont agrandis. Donc, il vient aussi avec une ossature bois qu'il a déjà construite dans ses ateliers. Et il vient la poser sur la maison. Tout a l'air hyper simple, en fait. Il arrive avec des morceaux de maison déjà construits qu'il vient déposer sur la maison. Okay. Donc, en à peine une journée, on voyait déjà quel espace ça... Ouais, ça allait occuper. Ouais, trop bien. Et du coup, ça va assez vite parce qu'après, il pose des énormes panneaux d'isolation qui sont très, très épais avec le placo directement en dessous. Okay. Voilà, donc ça doit être un truc technique qui a un nom particulier, mais que je n'ai pas, je suis désolée.
Et il nous a posé tout ça, je sais pas, en une journée, je crois. C'était, Ah ouais. Ouais, c'était hyper rapide, très très vite. Une fois qu'ils sont lancés, ça va assez rapidement, puis on voit les résultats tout de suite. Après, il y a la partie découpe des Velux. Parce qu'il y en a combien? Alors des Velux, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 6 quand même. Voilà. Ouais. 6 Velux et un œil de bœuf. D'accord. Et on voulait en mettre encore plus des Velux, mais on n'a pas eu le droit. Voilà, on était limité à 2 Velux par façade visible. Ok. Donc on a mis tout ce qu'on pouvait mettre. En fait, à chaque fois on prend le max. Non, voilà, le max. On tire au maximum. Tout ce qu'on peut mettre, on le met. Voilà. Et c'est vrai qu'au départ, je voulais même un double Velux collé. Ah oui, c'est joli ça. Et j'ai pas eu le droit de faire ça. Ah ok. J'en ai vu dans plusieurs épisodes que j'ai fait là récemment. Et parfois même j'ai vu un triple. C'est trop beau. Ouais. Bah ouais, j'aime beaucoup. Mais on n'a pas eu le droit. Bon, écoute. Tant pis, c'est joli quand même. Ouais. Et donc une fois que le gros, la structure est fait, il enlève le toit existant. Ouais, c'est ça. Une fois qu'on est étanche, je pense. Ah d'accord. Là, il a déposé les tuiles, il a déposé l'ancienne charpente. Et là, c'était le meilleur moment, en fait, parce qu'avec la petite échelle qu'il laissait, le soir, nous, on montait. Et là, on se rendait vraiment compte de l'espace qu'on allait avoir. Et c'est génial. Ça paraissait immense. C'était trop bien, la hauteur, et puis tout l'espace qu'on gagnait. Pour le coup, avec un toit à la mansarde, Ouais. Bah, c'est un vrai étage, quoi. Voilà, t'as tout l'espace. T'as tout l'espace. T'as le charme de la pente et de la charpente. Mais, oui. Donc, vous laissiez quelques poutres visibles, en plus. Ouais, on a demandé à ce qu'il nous laisse la charpente apparente et il a fait une très belle charpente. Ok. Et après cette étape-là du toit, c'est toujours le couvreur qui nous a installé sur l'ancienne structure de la maison des panneaux d'OSB. Donc pareil, ça allait très très vite. Il arrive avec ses panneaux d'OSB et te fait un plancher. En une journée, tu découvres un sol tout plat. D'accord. Et puis après, ça a été l'aménagement intérieur. L'aménagement intérieur, le meilleur. Ok. Ça paraît si facile comme ça, d'ajouter un étage à une maison. Mais ça a été hyper facile. En fait, nous, j'ai l'impression qu'on y a réfléchi hyper longtemps, qu'on s'est posé tout un tas de questions. Rien n'était clair. On ne comprenait pas trop comment les reprises allaient être faites et de quelle manière c'était possible. Et lui, en une semaine, en fait, vous avez eu les réponses à toutes vos questions. Mais oui, il a toutes les réponses, il sait faire. Et ce qui était super, c'est que comme on le connaissait, qu'on avait entendu que de bons échos sur lui, on était entre de bonnes mains. Et il a vraiment super bien bossé. Et c'est allé vraiment très très vite. Une fois qu'il a lancé son projet, comme je te disais, il arrive avec des morceaux de maison en fait qu'il assemble. Et ça va très vite. Ouais, mais comme pour la construction d'une maison. Ils arrivent avec des grands panneaux. Souvent, tu vois, les maisons au Saturbois. Quand tu vois une construction, c'est impressionnant. Ils arrivent, en fait, ils font des Lego presque avec des trucs qu'ils ont préassemblés dans leurs ateliers. Oui, c'est ça qu'il a fait. On est en ossature-bois. Donc nos pignons, nous, de base, ils étaient en briques. En briques. Et lui, il est arrivé avec son panneau ossature-bois qu'il a imbriqué. Du coup, sur notre ancien pignon en briques. Ça marche. Et comment se passait le chantier, là? Super bien? Tout allait bien, tout se passait bien, pas de problème avec les artisans, ça roulait? Sur la partie surélévation? Ouais. Non, nickel, super bien. On a eu un petit couac sur l'emplacement des Velux. On s'est aperçu qu'un Velux tombait en plein milieu de la charpente. Ah, en fait, voilà, je sais pas comment on a réussi à rater ça. Du coup, on a choisi un Velux un peu moins large. On avait pris le plus large et on a dû réduire de 15-20 cm. Je me souviens plus des dimensions. Voilà. Il y a eu un petit couac là-dessus, mais sinon, non, il y a vraiment rien eu. C'était fluide. C'était top, ouais, c'était fluide, c'était super, ça avançait vite, c'était génial. Velux, c'est un sujet quand on crée un étage, parce que c'est quand même une super solution, les fenêtres de toit. Comment vous les avez choisies? Parce que j'imagine qu'il y a plusieurs types de fenêtres de toit à dispo chez Velux, je sais qu'il y a plein d'options aussi qu'on peut prendre. Il y a les volets, les stores, les volets roulants, l'ouverture, tout ça. Oui, c'est Comment vrai. vous avez choisi tout ça? Alors j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de modèles, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'options pour chaque modèle. On n'a pas mis les mêmes partout. Donc nous, on a mis les volets roulants les plus isolants phoniquement et aussi pour la chaleur, parce qu'on craignait beaucoup la chaleur sur le toit. Donc on a fait mettre ça. C'est pas très joli d'ailleurs, je trouve. Les volets, ça gâche un petit peu l'aspect du Velux sur l'extérieur, mais bon, pour le coup, on sur pourrait le toit, pas s'en passer. Et tu les vois depuis la rue? Ouais, tu les vois. Ah oui, ok. Tu regarderas en partant. T'as un espèce de coffrage. Ouais, t'as un coffrage autour.
tout le long et puis au-dessus. Mais bon, Voilà. pas trop le choix. Non, pas trop le choix. Et là, c'est solaire, donc pas de... Enfin, pour nous, c'est solaire en tout cas, donc pas de raccordement électrique. Énergie solaire, les volets, donc c'est pratique. Et pour le type d'ouverture... T'as une commande, tu vois, ça peut être commandé. Oui, quand ils sont inaccessibles, quand tu peux pas les toucher, par exemple. Vous pouvez tous les... Ils sont tous accessibles ? Non, il y en a un, tu sais, qui est au-dessus des puits de lumière, sur le toit, qui est très haut. Sûr. Dans la cage d'escalier. Enfin, au-dessus de la cage d'escalier. Au-dessus des puits de lumière de la cage d'escalier. C'est ça. On a une perche pour l'ouvrir et le fermer. Et on a la même chose pour le petit Velux de la salle de bain. Okay. Et les autres, c'est des ouvertures à projection. Tu sais, ils peuvent basculer, mais on peut aussi juste ouvrir par le bas. Et, D'accord. Voilà, pour aérer encore plus, je pense. D'accord. Mais vous avez bien fait d'en prendre un maximum parce que bon, c'est un budget. Mais en fait, ça change tout d'avoir de la lumière naturelle. Ouais, on a vraiment énormément de lumière. C'est l'étage le plus lumineux de la maison. Et j'avais hésité au départ à mettre des fenêtres lucarnes parce que je trouvais que ça avait plus de charme de l'extérieur. Donc ça peut être une grande fenêtre, mais en avancée dans le toit, comme un chien assis sur un toit classique. D'accord. Et d'une part, c'est beaucoup plus cher. Et en plus, on perd énormément en lumière. D'accord, je vois très bien. Arthur, donc le choix de l'ardoise, vous aviez le choix avec d'autres choses ou pas ? Oui, il nous a proposé une solution un peu moins chère que l'ardoise, qui sont des tuiles, je crois qu'elles sont teintées. Et elles sont assez plates, ça imite un petit peu l'ardoise, mais visuellement, c'est pas du tout la même chose. Et j'avais vraiment envie d'ardoise. Ouais, d'ardoise. D'accord. Bon, ce toit était surélevé, cet étage était créé. Oui. C'est parti pour la deuxième phase de travaux ensuite, du Ouais. coup, Et l'étage en dessous. Déjà l'aménagement du deuxième étage. Et c'est là qu'on vit les choses un peu autrement parce que au départ, on a juste des gens sur le toit et sur les échafaudages autour de la maison. Et là, ils rentrent dans la maison. À partir de là, ils vivent avec nous. Voilà. Surtout que c'est une année où je viens de quitter mon travail et je suis à la maison presque tous les jours. Voilà. Au moins, tu as bien suivi ton chantier. J'ai très bien suivi mon chantier. Je pense qu'ils n'ont pas super apprécié parce que j'étais derrière tout le temps à regarder et à proposer des choses et à demander si telle ou telle chose était possible. Et pour eux, ça a été un peu compliqué parfois. Mais bon, ils connaissent bien mon papa, donc ils ne pouvaient pas... Ils n'ont rien dit. Voilà, ils n'ont rien dit. Et comment vous vous êtes organisé du coup pour vivre dans la maison en même temps qu'il y avait le chantier là ? Au début, vous n'aviez pas changé de chambre et tout, quand ils étaient au deuxième ? Ouais, quand ils étaient au deuxième, juste ils traversaient la maison en fait. Donc ils salissaient forcément, ils utilisaient nos toilettes. Voilà, c'est ça que j'ai pas très bien vécu parce que autant ils font un travail excellent sur les finitions, ils sont parfaits. Pour viser la lunette, écoute, je sais pas, ils perdent leur précision. Écoute, on peut pas être parfait partout. Exactement. Écoute, si c'est le prix à payer pour avoir des super gars sur le chantier, c'est un moindre mal. C'est un moindre mal, exactement. Et après, alors quand le deuxième étage a été fini et qu'ils sont arrivés au premier, vous avez déménagé en haut ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà, on a tous déménagé en haut. D'accord. Ils ont attendu que ce soit fini en haut ? On a attendu, nous on a demandé demandé une pause déjà parce que ça a été terminé juste avant Noël et on a demandé un mois de pause pour souffler. Voilà, pour reprendre une vie normale. Sortir les colocataires. Et propre. Voilà. Juste du propre quelque temps. Et là, vous avez emménagé dans votre chambre en haut ou pas ? Ouais, tout de suite, on a une autre chambre et notre salle de bain qu'on partageait avec les enfants évidemment, mais tout était terminé et pour le coup, c'était génial. Donc ça nous a permis de reprendre notre souffle avant d'attaquer la suite qui a été un peu plus compliquée à vivre. Parce qu'ils étaient... parce qu'il y a une phase de démol aussi, donc faire tomber toutes les cloisons. C'est là qu'on a découpé le plancher béton aussi. Donc ça, c'est une grosse entreprise. Hein. Je crois qu'ils y sont allés au marteau-piqueur. Le béton armé, là. Béton armé. Récent. Du plancher à côté de l'escalier, quoi. Entre le rez-de-chaussée et le premier étage. Avec des méga poutres en béton à découper aussi. Ouais, là, c'était un sacré truc. Là, c'était un gros chantier. Oui, ça devait être un gros morceau. Et donc, en fait, ils ont
fait plateau au premier étage. Ouais, plateau nu. Ok. Plateau nu. Et on a tout réagencé. Donc on a fait, donc, comme je te disais, des chambres exactement de la même taille pour chacun des enfants. La chambre d'amis, elle pouvait être plus petite, tu sais, celle avec la verrière. Et le beau papier peint dans les tons un peu roses. Graphique. Corail. Ouais. Et créer notre palier bibliothèque. Je rêvais d'un palier bibliothèque. Je voulais une bibliothèque partagée pour mes enfants. Qui puissent partager leurs livres. Et puis surtout aussi que le soir, ils soient plus chacun dans la chambre de l'autre avec pour excuse, non mais je choisis un livre, je vais ressortir. Voilà. Parce qu'ils utilisaient beaucoup cette excuse le soir pour retourner voir l'autre à chaque fois. Non mais je choisis un livre. Voilà, donc on avait un super palier bibliothèque, pardon. Ils sont proches ? Ouais, ils sont super proches. Écoute, ils se fâchent beaucoup. Ils s'entendent bien, mais ils se fâchent aussi beaucoup. Bah oui, en fait, comme ils sont tout le temps ensemble, forcément. Bah oui, ça fait des étincelles aussi. Aussi, mais comparé à tout le temps qu'ils passent ensemble, c'est rien du tout. Ouais. Et alors, comment s'est passée cette deuxième phase-là, qui avait l'air un peu plus difficile pour toi ? Bah, très bien aussi, en réalité. Hein. Ce qui est difficile, c'est d'être dedans, la poussière, le bruit, la musique moldave toute la journée. Voilà, c'est des petits détails. Une fois que c'est fini, c'est rien. Mais sur le moment, c'est vrai que c'est assez... Ça paraît long. Ouais, ça paraît un petit peu long. Mais pareil, ils ont super bien bossé. Ils étaient hyper à l'écoute. Le fait que je sois là, j'ai pu en temps réel faire déplacer des cloisons. Parce que malgré les plans, une fois qu'ils sont en train de le faire... En vrai, il y a parfois des petits ajustements. Exactement, on se rend compte que 10 cm plus vers la droite, ce serait quand même un peu mieux. Et j'ai pu être là pour ça. Et quand tu n'es pas sur ton chantier, ils construisent en fonction des plans. Et c'est vrai qu'après, tu te dis, c'est dommage, j'aurais mieux... Tu ne peux pas ajuster en temps réel. Donc ça, c'était vraiment super d'être avec eux pour ça. Et puis pareil, tu as vu, j'ai des niches un petit peu partout, des bibliothèques encastrées. Et je pouvais dessiner en temps réel avec eux. Tu vois, ma tête de lit, je l'ai dessinée sur le mur. D'accord. Pour qu'ils me la fassent en placo. Et puis j'avais ces conseils aussi sur le moment où on me disait, là c'est trop fin, en fait ça marchera pas, il faut choisir autre chose. Voilà, c'était hyper cool d'être sur place, de les avoir avec moi et de pouvoir avoir vraiment... ce que je voulais et de suivre en temps réel. Bah ouais, j'imagine. T'as dû apprendre vachement de choses. Non ? Aller regarder, tu vois. Oui. Mais j'ai pas regardé pour pouvoir reproduire. Oui, non, mais je sais. J'étais admirative de je sais, mais t'as dû apprendre quand même mais... en les observant et en parlant avec eux, t'as dû vachement apprendre. Sans forcément te rendre compte. J'ai surtout trouvé qu'ils étaient hyper précis et que... tout ce qu'ils faisaient, c'était hyper bien fait. Et je me rendais compte qu'ils étaient précieux et que moi, j'aurais pas eu j'ai pas ce savoir-faire et cette patience et cette précision qu'ils ont. Et c'est pour ça que c'est bien de faire appel à des professionnels quand on peut. Parce que, ça, c'est sûr. En tout cas, moi, j'ai adoré les avoir avec moi. J'étais en confiance et vraiment, vraiment rassurée. Et... Trop bien. Ils ont fini le premier et ils sont descendus en bas après ? Vraiment, on a fait étage par étage. D'accord. Donc, une fois qu'ils ont terminé le premier, ils se sont attaqués au bas. Et les enfants sont descendus redormir dans leur nouvelle chambre. Ils ont récupéré leur nouvelle chambre. Ils ont récupéré leur salle de bain aussi parce qu'à ce moment-là, on avait blindé la salle de bain de carton, de meubles. Voilà, ils n'avaient plus accès à leur salle de bain non plus à ce moment-là. Donc, ils ont récupéré leur étage. Et la dernière étape... Et oui, et là, avoir la partie séjour en travaux... Alors même si c'était à côté, mais quand même... Oui, on a tout bâché. Là, c'est pas grave parce qu'on avait une family room à ce moment-là, au deuxième étage. Vous mangiez en haut, tout ça ? On mangeait où ? Ou en bas, c'était praticable quand même, la cuisine. En fait, on avait bâché la cuisine. La cuisine, on n'y a pas touché. Et c'est une cuisine ouverte, mais on avait bâché des deux côtés et on avait un rideau en plastique qu'on pouvait pousser pour accéder à notre cuisine. Toute beauté. Voilà, de toute beauté. Donc vous pouviez cuisiner et tout. Oui, on cuisinait. On avait toujours notre lave-vaisselle. Enfin, la cuisine, on n'y a pas touché. Elle était juste entièrement bâchée de plastique sur ces deux accès. Donc il n'y avait que l'entrée en fait, quoi. Ouais, et puis le salon aussi, parce que comme tout est ouvert et qu'il a fallu... on a quand même repensé tout le parquet, parce qu'il avait 7 ans et on avait eu une petite fuite au niveau de la baie vitrée. Donc il avait été pas mal abîmé, il avait gondolé. Ah oui. Donc on a tout repensé. Vous en avez profité pour tout remettre nickel. Et on a refait des peintures aussi. Et on a cassé aussi sous l'escalier. Sous l'escalier, j'avais un placard et une bibliothèque. Sous l'escalier du rez-de-chaussée, on a démoli ça aussi. Tu vois, vous avez agrandi le passage entre l'entrée et le salon. Ouais, on l'a dégagé, Oui, donc il devait y avoir un peu de poussière quand même. Oui, un petit peu. Et puis on a arraché tout le carrelage de l'entrée et de la chambre d'amis aussi. On fait un raccord parquet là-bas. D'accord, ok. Casser les toilettes, recréer les toilettes. Déplacer les toilettes. Déplacer les toilettes, oui.
créer la penderie, enfin le grand placard avec les portes anciennes là. Oui. Ok, à droite quand tu rentres. C'est ça, créer la penderie. Là, c'est cool, c'est notre couvreur aussi qui nous a refait le bâti pour ses portes. On lui a donné les portes et il nous a fait un bâti. Parce qu'il est menuisier aussi. Ouais. Ok. Il sait tout Trop faire. bien. Il sait même faire des escaliers, il sait tout faire. Ah mais c'est parfait. Tu vas nous donner son nom. Oui, c'est Monsieur Machado. Trop bien, tu nous diras ça dans les Ça bonnes marche. adresses. Oui, parce que tu as fait pas mal de ça en plus d'insertion de portes anciennes, soit Oui. pour des placards, soit pour juste des portes entre les pièces. Ouais, toutes les portes du 2e étage sont des portes anciennes Ouais. pour lesquelles on a fait faire des bâtis. Ok, qui vous a fait sur mesure, Ouais, que qui vous ont- pouviez faire sur mesure comme vous créiez cet espace de Exactement. toute pièce. Exactement. T'avais déjà les portes. J'avais déjà les portes, j'ai Ok. fait faire les bâtis et une fois que les portes sont revenues avec les bâtis, les plaquistes ont Ajusté voilà, en Ils fonction ont des portes. construit Ça, j'adore. autour. C'est génial. En fait, c'est l'idéal quand tu as des matériaux ouais. anciens de pouvoir faire ça parce que c'est bien plus simple. Oui. Même si eux, ils aiment pas non, ça les dérangeait pas, le plaquiste. Je crois pas. Non, Écoute, ok. j'ai pas noté d'agacement à ce Non, mais tu niveau-là. sais que ce soit pas standard ou ça allait. Non, ouais, ça allait. Super. Ça allait. J'ai eu plein d'autres raisons de les agacer, mais là-dessus, pas trop. Et donc le rez-de-chaussée, ça s'est bien passé aussi. Ouais, super, comme le reste. Bon bah génial, C'était cool. parfait, Ouais. incroyable ce chantier, tout se Ouais. passe bien. Bah oui. En même temps, quand on est là tous les jours, Oui, à tout ajuster au fur et à mesure, bah oui, qu'on connaît nos artisans. bah ouais. Parce que c'était déjà eux qui avaient fait la construction, les Ah, plaquistes. c'était la même équipe. Bah, c'était mon Que père 2012. déjà, ouais. Bah oui, Ouais. c'est vrai. Oui, mais ça aurait pu être des artisans différents. Mais non, c'était Oui, déjà eux. non, et il y en a 2 qui étaient déjà là à ce moment-là, qui étaient encore là, donc c'était chouette aussi. On les connaît bien et c'est facile comme ça. Quand tu es bien entouré et sur place, ça ne peut que bien se passer. Est-ce que tu peux me raconter comment vous avez fait Je trouve qu'il y a une bonne idée dans cette maison. C'est le sol un peu vitré, les puits de lumière, je cherchais le mot, au 2e étage, Oui, les puits de lumière. au-dessus de la cage d'escalier, entre en fait le Velux de la family room et la cage d'escalier De l'entrée. Voilà, de l'entrée. Et donc ça fait communiquer la lumière là dans les deux sens, c'est super. Oui, alors les puits de lumière, on avait... Et tu m'as dit que tu l'as fait toi-même. Enfin, que vous l'avez fait avec votre mari, ça. Oui, parce qu'on avait demandé à une entreprise spécialisée, je sais plus te dire combien était le devis, mais très très cher. Ok. Je crois que c'était 15 000 € pour les 2 carrés. Et puis mon père m'a dit, tu sais, on peut le faire nous-mêmes en Ok. fait. Donc le couvreur, lui, nous a fait les trémies. Donc, les dans deux. le sol, quand il a créé le sol Ouais. entre le premier et le 2e, il nous a fait les trémies. Et nous, après, on n'avait plus qu'à commander les vitres. carrés de verre, Voilà, ouais. sur un site spécialisé, évidemment. Il faut que ce soit résistant. Oui. Qu'on Ce puisse serait marcher dommage- dessus. voilà, ce serait dommage de passer au travers. On a trouvé, en fait, sur le même site, on pouvait aussi commander le gros joint Oui, noir. tous les accessoires pour la pose. De protection. Voilà. Ok. Le seul truc, c'est que c'est hyper lourd et difficile Ouais, à manipuler. Ouais, j'imagine. Il nous fallait 2 grosses ventouses par vitre et 2 personnes pour déplacer chacune des vitres. Mais une fois qu'elles sont en place, voilà, ça bouge plus du Ok. tout. Et, Ça, c'est une bonne idée. Hein. ouais, c'est cool. On avait vu ça chez des amis. Je t'ai D'accord. montré la maison, tu sais, leur maison. dans la rue Oui. Ok. Ils avaient fait ça chez eux. Et on s'est dit, autant récupérer la lumière, Non, mais du carrément. ciel Mais trop. Et ce qui est sympa, sur le c'est palier que- et dans l'entrée. Exactement, parce que quand tu rentres dans la maison, si tu lèves les yeux et que tu regardes en haut de l'escalier, tu vois le ciel, en fait, Exactement. du Velux du 2e étage. Oui, voilà. Et ça me console mon manque de hauteur sous plafond du rez-de-chaussée. J'ai ce petit endroit dans l'entrée où je peux voir le ciel. Un peu de hauteur. Oui. Alors, donne-moi tes bonnes adresses. Dis-nous tout. Est-ce que tu as des artisans, du coup, à partager ? Oui, Monsieur Machado. Oui, monsieur Machado, je crois que c'est MSP Couverture, D'accord. sa société. Région parisienne, Paris. Oui, région parisienne, ouest parisien. Je ne sais plus où il est, je crois qu'il est à Cormeil-en-Parisis ou Ok. quelque chose comme ça, Herblay, enfin dans ce coin-là. Bon, lui, les yeux fermés. Ouais, les yeux fermés. MSP Couverture, monsieur Machado, génial. TAD Agencement. D'accord, Donc ça, c'est l'entreprise de ton papa. Voilà, c'est l'entreprise de mon papa. Donc pareil, les yeux fermés. Ok. Voilà, pour tout l'aménagement intérieur et puis même le gros œuvre. Mais c'est vrai que... En tout cas, ici, il avait un peu un rôle de maître d'œuvre. Ouais, complètement. C'est ce qu'il fait de façon générale Oui, ou- tout corps d'état. Il fait Ok. tout. Il fait tout et il fait beaucoup d'agencements de boutiques aussi. À la base, il faisait ça. Mais après, il a aussi fait
les particuliers, mais normalement, il fait de l'agencement de boutique. Donc plutôt second œuvre, mais aussi un peu de gros œuvre. Oui, parce qu'avant les boutiques, il faisait du gros œuvre. Okay. Il était tout bon, corps d'état. Il sait tout faire. Il sait tout faire. Eh bien, écoute, ça, c'est déjà 2 super adresses. Et après, est-ce que tu as peut-être des marques que tu aimes bien à partager, des fournisseurs de matériaux, de sol, de carrelage, de robinets, de meubles, de déco? Oui, alors moi, ça va plutôt être déco, je t'avoue. Tout ce qui est matériaux, j'ai regardé quand j'avais besoin, mais ça me passionne. C'est pas ta passion? Voilà, ça me passionne pas plus que ça. La partie que t'adores, c'est la déco? Ouais, c'est là que je m'amuse un peu. La première, c'est Le Bon Coin. Je pense que je suis pas la seule à le dire, mais j'ai pas de marque préférée. Mais sur Le Bon Coin, dès que quelque chose me plaît, je regarde toujours, même si c'est quelque chose de récent, pas forcément un meuble ancien, mais je regarde toujours si on le trouve sur Le Bon Coin. D'accord. En général, quand je veux vraiment quelque chose, je le trouve pas. Parce que je suis pas la seule à le vouloir. Mais voilà, la plupart de mes meubles anciens, la commode dans l'entrée, l'enfilade dans le salon, la table à manger, le petit banc de ferme que j'ai dans ma salle à manger aussi. Tout ça, t'as chiné sur Le Bon Coin? Ouais. Et Le Bon Coin, tu chines dans la région ou tu mets toute la France et tu te fais livrer ou... Je mets toute la France. Okay. Je mets toute la France parce que mes parents ont une maison en Charente, mes beaux-parents sont à Toulouse, mon mari vient de Toulouse. Ma meilleure amie est à Bordeaux. Mes beaux-frères habitent à Annecy, donc je me dis de toute façon... Au pire, quelqu'un me le ramènera. Voilà, si je veux vraiment quelque chose, je vais réussir à l'avoir. Donc je mets toujours toute la France, ça me laisse plus de chances de trouver. Et sinon, j'aime aussi beaucoup les luminaires, tous les luminaires. Oui, il y en a beaucoup, les très beaux ici. Bah ouais, je trouve. Donc j'en ai des très simples. J'ai du Ikea, j'ai la Redoute. Et pour les luminaires un peu plus design, j'aime bien Nedgis. Oui, ça c'est un super site. Enfin, moi j'ai beaucoup d'archis d'intérieur qui me le recommandent souvent. Oui, exactement. Ils travaillent avec beaucoup d'archis. Souvent, on voit les partages sur leur site des réalisations des architectes. Ouais, mais parce qu'ils ont des trop belles pièces et ils ont vachement de choses. Oui, et Nedgis, c'est l'anagramme de design. Ah, mais bien sûr. Mais oui, j'avais jamais pensé. Oui. Et ils regroupent vraiment des super lampes de designers. J'en ai quelques-unes chez moi. T'as lesquelles, par exemple? J'ai les flower pots dans la cuisine en suspension. Trop belles. Donc elles viennent de chez Nedgis. J'ai la Kizu, la petite lampe en coupole en demi-cercle. En marbre sur la petite console dans l'entrée là. C'est ça, en marbre mignonne. Rouge. Avec l'abat-jour coupe. Ouais. Trop beau. Ils ont aussi la flower pot verte. Applique. En applique. Trop sympa. Ouais, en applique, je trouve qu'elle est très très cool. Ouais, ça c'est Werner Panton. Ouais, c'est ça. Hein. Trop belle. Et chez eux, j'avais aussi trouvé la lampe pivotante, la verte, Charlotte Perriand, que tu as vue au deuxième étage. Voilà, où tu peux moduler la lumière, du coup. Voilà, l'intensité de l'éclairage en fonction... elle pivote, en fait. Voilà, la lampe pivotante. Ouais. Elle est trop jolie. Ok, donc ça, bonne adresse pour les luminaires. Ouais, pour les luminaires, ils regroupent vraiment les meilleurs. Non, mais c'est clair, c'est ça, en fait. Et t'as de tous les prix. Tu vois, t'as à la fois des super belles pièces à 1 000 € et plus, et t'as aussi des luminaires à 90 €. Enfin, voilà. Oui. T'as vraiment plein de choses. Ouais, ils ont vraiment beaucoup de choix et une super sélection. Je trouve que leur sélection est très très bonne. Tout est beau. Vraiment, t'arrives sur le site, t'es là, ok, tout est beau. C'est ça. Et une dernière marque que j'aime beaucoup, c'est Tipto. Tipto Design. Ah oui. Ouais, avec c'est des pieds clipsables, hein. C'est ça, sur le mobilier, mais pas que. Ils ont démarré avec ça. Ouais. Mais maintenant, il y a plein de mobilier. Maintenant, il y a tout. Les tables sont super belles. Moi, j'ai mes chaises de cuisine que j'adore. En fait, Tipto, c'est hyper solide. C'est robuste. C'est du bois massif. C'est lourd. Tu vois, leurs meubles sont lourds. C'est de la bonne qualité. J'ai l'impression que ça va durer très longtemps. Et que même sur Le Bon Coin, dans 50 ans, tu retrouveras des trucs en super état. D'accord. De chez Tipto, donc j'en ai un petit peu partout dans la maison. Ah oui, t'as la petite console pour le coup à côté du canapé là dans le salon avec les fameux pieds que tu visses sur le plateau. Exactement, les tabourets. J'ai aussi les tabourets pour enfants que j'utilise en table de nuit dans la chambre d'amis et dans la chambre de mon fils en jaune que j'aime beaucoup. Et c'est déjà pas mal. Et j'aimerais bien avoir la table à manger avec les gros pieds roses fixes pour le coup. C'est pas les pieds qu'on visse. Voilà. Donc, deuxième bonne adresse pour le mobilier. Et en déco, après, je sais pas, est-ce que tu as encore des petites marques comme ça que tu aimes bien, que tu as envie de partager? Alors, j'aime beaucoup de marques en déco. En ce moment, je suis très HK Living. J'aime tout ce qu'ils font.
j'ai très envie de nouveaux fauteuils, le Lazy Chair qui est canon. Il a un bon nom, je sais pas à quoi il ressemble. Mais... Ouais, Lazy. Il a un petit côté Togo, mais en plus accueillant. D'accord. Tu vois, je serais prête à troquer oui, les parce que le Togos. Togo est plutôt accueillant déjà. Ouais, le Lazy Chair, écoute, plus. a l'air... D'accord. Voilà. Mais j'ai pas eu l'occasion de l'essayer. Je sais pas où trouver un showroom HK Living. Mais c'est une marque en ligne que j'aime beaucoup. Leur compte Instagram est hyper inspirant d'ailleurs. Ok. Les Togos, là, tu les as chinés, retapissés, non ? Non. Les Togos, je les ai... le bleu, je l'ai commandé directement chez Ling Roset. Ok. Je l'ai attendu 11 mois. Ah oui. Ouais, parce qu'ils le font faire, en fait, les matériaux. C'est fait en Italie ou Non, c'est fait en France, mais il y a une partie des matériaux qui vient d'Italie, je crois, ou d'un peu partout, même des États-Unis, peut-être, je sais pas. Donc c'est très, très long. Et entre-temps, je suis retournée dans le magasin leur demander, parce que je passais devant, je dis, où en est ma commande, s'il vous plaît ? Et il y avait un modèle d'exposition, le rouge-orangé, là. T'aurais pas dit. Voilà. T'aurais pas dû passer. Et il était tout prêt, et déjà là... Il t'a appelé. Il m'a appelé. J'ai dit, il est trop beau. En fait, j'aurais dû commander le premier de cette couleur, mais on ne pouvait pas changer. Et voilà. Donc non, les deux viennent de chez Ling Roset. Et je ne sais pas ce que valent les retapisser ou... Ouais. D'accord. Des copies, je sais qu'il y en a énormément sur le Bon Coin et qu'il faut faire un petit peu attention. Mais voilà, si on a la chance d'avoir des vrais Ling Roset sur le Bon Coin, il faut sauter dessus. Est-ce que, je sais pas, si je te dis salle de bain, une marque pour la salle de bain, tu vois, lavabo, robinetterie Nous, on a pris Grohe. Ok. Parce que... Trop bien. Pour leur réputation. Parce que c'est la qualité. Voilà. Mon père m'a recommandé ça aussi. Donc on est parti là-dessus. Si je te dis linge de maison. Bonsoir. Ah ouais, ok. J'adore Bonsoir. J'adore ce qu'ils font. J'adore les motifs. Les matières sont canons. Quand tu reçois le colis avec le petit tote bag, la petite carte parfumée, ça fait vraiment quali et c'est joli et très actuel, je trouve. Parce que le linge de maison, c'est souvent un peu... un peu triste. Les marques actuelles, je trouve qu'elles sont moins funky que... Ouais, ils ont une vision assez moderne. Et, ouais, j'adore. Ouais, ils ont des imprimés un peu pour tous les goûts aussi. Tu vois, il y a des trucs très modernes, d'autres un peu plus désuets. Il y a des styles assez différents. Ils touchent à tout. Ils ont une belle palette, mais pas trop non plus et très actuelle. Et en linge de maison aussi, pour les rideaux, j'aime bien Madura. Voilà, je trouve qu'ils font des très chouettes choses. Et pour les doubles rideaux en fil d'indienne... Ah, j'adore en fil d'indienne. J'adore Merci aussi. D'en parler. Tu sais, moi j'ai découvert cette marque grâce à Annabelle qui a le compte Les Pénates Home. Oui. Mais peut-être que je le suis même ce compte. Et c'est elle qui me les avait recommandés, mais peut-être parce que j'ai pris les mêmes que chez elle, je sais plus. Mais j'ai des rideaux en fil d'indienne en velours dans ma chambre, ils sont trop beaux. Moi aussi dans ma chambre, mais ils sont blancs et je les ai achetés de seconde main. Donc j'ai pas choisi la couleur si tu veux, parce que c'est des rideaux quand même qui coûtent très très cher. Ouais. Je trouve, sur une paire de rideaux, on était à 500 € pour... Ah bon ? Ah oui, nous, c'était je crois que c'est 250 € le rideau. Ah ouais, c'est pour ça qu'on en a mis qu'un par fenêtre. Ouais, mais je me rappelle, très bon. On a attendu hyper longtemps parce qu'en effet, c'était hyper cher. C'était moins que ça quand même, je crois, mais bon, bref. Peut-être que j'ai exagéré le prix juste en me souvenant que c'était très cher. Non, mais en effet, ils ne sont pas donnés. Mais ils sont vraiment trop beaux. Ouais. Et puis c'est vraiment du velours. Il n'y a pas de polyester, pas de matière synthétique dedans. Oui, tu vois la différence avec la Redoute. Hein. Oui. Enfin, pardon, mais... Pardon mais on vous aime beaucoup. Tout à fait, mais c'est pas le même velours. C'est un velours qui est lourd, qui est lourd, qui est brillant. Tu peux câliner tes rideaux, ils sont hyper réconfortants. Oui, c'est pas tout fin, tu vois. Ça c'est une super marque en effet. Et ils font aussi, tu sais, des dessus de lit, tout ça, des coussins. Ils font plein de trucs hyper jolis. Ouais, j'ai eu un dessus de lit en velours aussi, très 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 beau, très accueillant, très agréable. Que tu caresses à l'infini. Papier peint. Ah oui, parce que t'en as pas mal ici. Oui, papier peint. Mais j'en ai beaucoup, je les aime tous. Mais alors, dis-moi. J'ai mes rayures Maison Jeannette. Alors, Maison Jeannette, en ce moment, je n'entends parler que d'eux. Bah oui, écoute, c'est normal, ils le méritent. Ils le méritent. Et on les retrouve dans pas mal d'intérieurs, en tout cas, dans lesquels je vais. Et c'est vrai que leurs petites rayures sont très chouettes. Enfin, leurs rayures, et ils ont des nouveaux motifs aussi, fleuris, les petits Vichy, là. Ah oui. Voilà. Et ils sont dans les bonnes couleurs. Au-delà du motif, ils ont vraiment les bonnes couleurs. Donc, Maison Jeannette, super. Donc, au deuxième étage, les rayures jaunes un peu pastel, là. Ouais, je crois que ça s'appelle sorbet citron. Très bien. Même le nom fait envie.
Au deuxième étage, j'ai aussi un panoramique Isidore Leroy. Dans ta chambre, Dans ma tout chambre. à fait. Comme un peu un dessin, en fait. Ça fait un peu crayonné. Au fusain, au fusain, trop joli. Une forêt de bouleaux. Voilà, hyper apaisant, j'aime beaucoup. Trop beau, très quali. Isidore Leroy. C'est en plus, incroyable. C'est une langue bordelaise. C'est vrai ? Je savais pas. Et à l'étage des enfants, là c'est tout récent, j'ai mis 2 papiers peints, donc plus abordables et surtout qui se nettoient. Tu sais, tu peux passer... Lessivables, ouais. Donc ça, c'est pratique parce que j'en ai mis un dans la salle de bain des enfants. Donc cela c'est Photo Wall Sweden. D'accord, oui, je vois très bien. Donc c'est le joli avec les oiseaux là, qui est bleu foncé. Ouais, il y a des petits bouts un peu forêt, esprit forêt, trop joli. Ouais, très sympa pour la salle de bain. Hyper bien dans ta salle de bain. Ouais, j'aime bien. Il est très très chargé et comme la pièce est petite, ça c'est trop mignon. Ouais. S'il y a de l'eau dessus, c'est pas grave ? Non, c'est bon. Alors, je l'ai depuis une semaine. Non, tout va bien. mais ça a l'air de glisser dessus. Ça s'imprègne pas dans le papier. Ok, parce qu'il est un peu protégé. Oui, je vais pas te dire, il est pas plastifié. Non, mais on sent qu'il y a une petite couche dessus qui permet d'essuyer en tout cas facilement. Je te dirais dans le temps, mais il a l'air... Bon, après, tu l'as pas mis au-dessus de la baignoire, tu vois. Tu l'as mis en crédence. Oui, c'est pas un revêtement. Ça n'a pas remplacé le carrelage. Voilà, dans la douche. Tu l'as mis sur le mur en face, de l'autre côté. Donc, qui va avoir et le moins de projection d'eau. Au-dessus du lavabo, au-dessus du lavabo quand même. Carrelée, au-dessus de la crédence. Voilà, mais ça n'empêche pas mes enfants de cracher dessus, tu sais. Ouais, bah écoute. Et il y en a aussi dans la chambre d'amis qui est très sympa. Oui. Et assez original. Tout récent aussi, très graphique, qui s'appelle Mid-Century d'ailleurs, donc qui rappelle les papiers peints des années 60-70, je dirais. Et c'est aussi très très coloré, et c'est aussi photo wall. Ok. Une adresse de peinture. J'en aime beaucoup. J'aime beaucoup Farron Ball. Le vert de l'entrée, c'est Faro. Ouais. Tu te rappelles de son nom ? Oui, bien. Je crois que c'est la question à laquelle je réponds le plus sur mon compte Instagram. Okay. C'est Green Smoke de Farron Ball. Je te ferai la préenregistrer, tu sais, pour pouvoir... Ouais. Si tu veux, je te l'enverrai juste ce petit passage. C'est 3 secondes. C'est ça, Green Smoke. Donc Farron Ball, au départ j'avais tout fait Farron Ball et puis après avec Instagram j'ai découvert Blim aussi. Ah oui. Ils ont des jolies couleurs, donc un plus petit nuancier mais avec des couleurs bien trouvées, bien choisies. Donc eux dans la cuisine. D'accord. Dans le bureau de mon mari. C'est 2 terracottas mais différents. Je crois que j'ai le road trip dans la cuisine et là-haut, je ne sais plus. Autre. Le rose dans ton salon ? C'est Farron Ball. C'est le setting plaster. Ok. Je l'adore. Et les blancs au premier étage, c'est Dimity. C'est mon blanc préféré de chez Farron Ball. Et lui, c'est sûr que je le réutiliserai partout. Tu l'as mis dans toutes les pièces du premier ? Au premier, oui. Et au deuxième, j'ai pas mis celui-là et je regrette. Au deuxième, j'ai mis un peu plus grisé, comme celui-ci qui est derrière toi. Et je regrette de ne pas avoir mis le Dimity, qui est plus chaud. Ta tête de lit ? Oui, la couleur ? Ouais. Oh là là, attends. C'est quoi la marque ? C'est Farron Ball. D'accord. Sulking Room Pink. Je crois que c'est boudoir rose. Sulking Room Pink, il me semble. J'espère. Ça marche. Il y a pas mal de couleurs ici. Oui, j'aime bien la couleur. Les couleurs douces quand même. Mais il y en a partout. Et puis même dans ton mobilier, il y en a pas mal dans ta déco. Tu vois les togos, c'est quand même des pièces fortes. Oui, colorées. Oui, le rouge orangé, oui, un bleu électrique. Écoute, c'est rigolo parce que j'adore les intérieurs clairs chez les autres. Chez les autres, je me dis c'est cool, c'est apaisant. Et chez moi, j'ai besoin de chaleur. Je trouve que c'est plus enveloppant, plus réconfortant. Et même si je pars du blanc, finalement, je vais toujours peu à peu ajouter la couleur. Ouais. Ok. Est-ce que tu as eu du mal à choisir les couleurs ? Des peintures notamment ? Est-ce que ça a été dur comme processus ou... Oui, c'est dur. Tu vois, la cuisine, ça fait 3 ans et je suis toujours pas sûre que j'aime bien. Ok. Il y a des jours où j'adore et d'autres jours où je me dis, je sais pas. Écoute, je ferais peut-être autre chose aujourd'hui. Et non, c'est hyper difficile. Faut essayer. Tu vois, la salle de bain du 2e étage, j'aime pas du tout. Et oui, le vert ouais, c'est. Tu m'as pas dit ce que c'était d'ailleurs. C'est lequel ? Je crois que c'est un verre de chez Farron Ball qui est hyper connu en plus. Ils ont commencé à peindre, les artisans. J'ai dit, je sais pas, trop foncé, trop gris, un peu triste. Mais t'as laissé quand même. Je leur ai demandé de verser du blanc dedans. Ok. Peinture Farron Ball.
Verser du blanc dedans de chez Leroy Merlin. Ah s'il oui, vous très plaît. bien. J'espère qu'il n'y a personne de chez Pharaon qui écoute. On leur fait de la pub quand même. C'est vrai. Mais j'aime pas non plus. Écoute, c'est un peu plus clair. J'aime D'accord. pas. Et c'est mon prochain projet, là, de repeindre la salle de bain. Et du coup, tu me demandes si c'est facile de choisir la couleur. Non, je ne sais pas du tout. C'est dur. Hein. C'est dur. C'est dur. J'ai envie de vert. J'aime beaucoup le vert. J'aime beaucoup le rose. Mais mon carrelage est gris-bleu. Donc, il faut que je trouve quelque chose qui se mariera facilement. C'est vrai que tu as beaucoup de tonalités plutôt vertes et rose, corail, terracotta. Oui. Et chaque fois que j'ai fait bleu, j'ai regretté. Donc, faut que j'arrête avec le bleu, ça me plaît pas en fait. Parce que c'est une couleur assez, qui plaît à tout le monde en général. Ouais, c'est vrai. Mais pas moi. C'est dur la couleur. Est-ce Oui. que tu as des conseils suite à toutes les couleurs que tu as choisies ici pour bien choisir ? D'essayer vraiment, parce que moi-même, quand je choisis quelque chose, je suis pas du tout sûre de moi. Il faut que je vois l'objet en situation, et c'est vrai que c'est pas pratique et idéal, parce qu'il faut acheter pour savoir. Mais moi, il n'y a que comme ça que tu je prends sais. un échantillon, un petit pot. Oui, le si petit tu- pot Faro si tu à peux. 12 € pour faire... Il coûte pas 12 € aussi. Non, je sais plus, tu sais, les petits Ouais, échantillons. j'en ai plein. J'ai les que ça. À la cave, je crois que j'en ai une vingtaine de pots, de Non, je petits sais pots plus, il doit Farnball. être à 8 €, je sais plus combien. Mais... Ouais, je crois. Bon, ça permet d'essayer, en effet. Mais bon, ça recouvre pas un mur, mais ça permet de voir un Non, petit mais peu ça comment aide. la lumière tombe C'est dessus. important parce Ouais. que même une petite feuille à 4, c'est pas. Ah ouais. Je trouve que c'est pas suffisant. Ouais. Sauf si vraiment t'es sûr de toi, mais quand t'hésites, les petits pots Farnball, c'est génial. Hein. Tu sais, le green smoke que j'ai dans l'entrée, j'avais acheté 3 verres. Je suis passée à la boutique Farnball de Saint-Germain-en-Laye. J'ai pris mes trois petits pots et j'ai peint 1 mètre sur 1 mètre sur le mur, et c'est comme ça que j'ai choisi. Sinon, c'est impossible. Il est très très bien, hein, ce verre. Je Ouais. le vois là différemment depuis le salon. Oui, parce que le soleil est arrivé, contrairement au moment où tu es arrivé. Et en fait, le mur sur lequel il y a le miroir, le grand miroir doré et la porte des toilettes, il rend plus foncé que le mur où il y a les niches. Oui. Que j'ai vu de face en entrant dans la maison. Parce qu'il y a moins de lumière, oui. Il est vraiment joli. Merci. Je l'admire encore 2 secondes. Allez, c'est bon, j'arrête. Bon, et ben écoute, super. Le sujet couleur, c'est toujours intéressant. Et toi, j'ai l'impression que t'aimes bien ça quand même, parce qu'il y en a pas mal ici. Oui. Eh ben, merci beaucoup pour toutes ces bonnes adresses, en tout cas. C'est bien noté. C'était quoi ton plus gros challenge sur cette rénovation ? Et La- est-ce que tu l'as relevé ? Oui, parce que j'avais pas le choix. La cohabitation. Ouais. Voilà, d'avoir quelqu'un à la maison tout le temps, et la propreté. Moi, j'aime bien avoir une maison propre. La poussière, c'est l'angoisse en Ouais, fait. c'est chiant. Et j'ai tué mon Dyson d'ailleurs, le pauvre, parce que j'arrêtais pas. J'étais en continu avec lui, et Tous les soirs en train d'aspirer, alors Ouais. ça sert à rien, Ça mais sert à on rien, peut pas s'en c'est empêcher. sans fin. On se dit pour que les enfants puissent passer au moins sans avoir les chaussettes remplies de poussière. Et en mettre partout ailleurs. Et en mettre partout ailleurs, exactement, en fait. Voilà, donc c'est des petits challenges, hein. C'est pas des choses insurmontables. C'est rien d'affreux, mais c'est vrai que c'est pas Voilà, au quotidien, le c'est confort pas... optimal. Oui, Heureusement que ça dure que quelques mois. quoi. quelques mois, voilà. C'est quoi la meilleure idée que vous ayez eue sur ces travaux ? La meilleure idée Le truc le plus réussi. Pour moi, c'était d'avoir repris des éléments anciens que j'ai intégrés, comme les portes du 2e étage, les petites fenêtres anciennes que j'ai placées dans le salon, dans la salle de bain là-haut, les portes de placard anciennes. Voilà, la maison était neuve. C'est très difficile de trouver du cachet dans une maison neuve qui n'a pas des baies vitrées de 5 mètres. Donc voilà, j'espère que j'ai un petit peu réussi à amener un peu de cachet avec ces éléments, ça apporte beaucoup de charme. anciens. Et un peu dans le même esprit, il y a quand même cet escalier dont on n'a pas parlé, Oui, qui est trop beau. Enfin, j'adore. Je suis contente qu'il te plaise. Mais je l'adore. Enfin, la rampe, elle est trop belle. Oui, alors la rampe... C'est un peu à l'ancienne aussi, tu vois. Bah, En fer complètement. forgé comme ça. Complètement. Alors, c'est une image Pinterest que j'ai trouvée Ah il y a 5 ans. Je ne sais pas du tout te dire de quel compte elle vient. C'était une rampe d'escalier toute simple. Ça ressemble à une rampe d'escalier d'immeuble parisien, en fait. Et j'ai dessiné ma rampe d'escalier par rapport à mon escalier. L'escalier a changé ou pas ? Oui, vous l'avez refait. Ou c'est le même qu'avant ? C'est le même. C'était un escalier béton. On avait fait D'accord. faire des contre-marches en chaîne. Donc ça, c'est les mêmes. Mais l'escalier est le même, c'est juste la rampe qui a changé. Voilà. Il était On déjà l'avait en bois. Il était ok. déjà là.
Il était déjà là. On a enlevé la rampe Lapeyre toute faite. Que vous aviez choisi au début un peu vite. À la va-vite Ok. pour protéger les enfants des chutes parce qu'on est arrivé sans rampe d'escalier. D'accord. Donc on est allé chez Lapeyre et on a choisi la rampe Avec qui deux était bébés, c'est disponible. parfait. Oui, 18 mois et 2 ans et demi, c'était Parfait. parfait pour, Sans rampe voilà, d'escalier. pour tomber de 2,50 m. C'est... Voilà. Et oui, donc tu pouvais plus l'avoir l'autre et Non. tu voulais une belle rampe. Moi, je voulais une belle rampe, ouais. Je voulais une belle rampe d'escalier et je la voulais colorée. Je voulais surtout qu'elle soit pas grise ou noire. Et finalement, le ferronnier m'a un peu calmée parce qu'il m'a sorti son nuancier et qu'en gros, je crois qu'il y avait 12 couleurs. Dont 3 blancs, 3 noirs et 3 gris. Ouais, et puis des verts moches. Ah ouais, ok. Voilà. Ah, tu voulais du vert. Bah, du vert ou du Ah ouais, ça aurait rose, été sympa. un petit peu corail. Enfin, Ah, ok. ouais, j'avais envie de quelque chose comme ça et j'ai pas trouvé. Du coup, je suis partie sur un faux blanc. Elle est très belle comme ça. Ouais, je l'adore. Honnêtement, elle est. Au pire, tu peux la repeindre, non? Oui, Avec oui, de la oui. peinture Ouais, je pense. métal. Ouais. Puis en plus, il y a des petits éclats là, donc tu vois, Ouais. je pourrais avoir besoin de la repeindre Ben mince alors. bientôt, pourquoi pas. Comment tu l'as fait dessiner Tu l'as dessiné toi? Oui, moi je l'ai dessiné à la va-vite. Hein, tu sais, je suis pas très bonne dessinatrice. Et j'ai contacté 2 ferronniers, un à Nanterre qui s'appelle Ferronnerie d'Art, un autre à Maison Lafitte, je ne sais plus comment il s'appelle. Parce que mais- tu as pris le premier. Parce que j'ai pris le premier, Ok. voilà, parce que le devis de celui de Maison Lafitte était vraiment très très cher. Et pour cause, ils construisent en France, enfin ils fabriquent en France et ils finissent la peinture sur place, en D'accord. fait, une fois qu'ils ont tout soudé pour que vraiment ce soit nickel. Donc je pense qu'ils font un travail canon, mais voilà. Pas dans tes moyens. Bah oui, et puis surtout, on me proposait beaucoup moins cher. Donc les autres ferronneries d'art, ils sous-traitent en Pologne, je crois. Ok. Donc, Et ils t'ont fait un super boulot. Bah ouais. Ouais. Il y a eu un petit couac sur le poteau d'arrivée. Ils sont arrivés avec un truc hyper mouluré, hyper travaillé. J'ai dit, mais c'est pas du tout ce qu'on avait dit. Et ils me l'ont changé, voilà. Donc coupé, et ils ont changé le poteau. En tout cas, moi, je pensais à ça. Je me suis dit, elle va sans doute me dire ça. Mais en fait, ça va un peu avec le fait d'amener des choses anciennes. Ça, Oui. c'est quelque chose qui est à l'ancienne, mais ça apporte beaucoup de cachet, je trouve, quand tu rentres, de voir cette jolie rampe. Oui, et à la fois, il est aussi un peu frais, moderne Ouais, quand même. c'est ça, exactement. Et alors, au contraire, après les bonnes idées, est-ce qu'il y a des choses que tu referais différemment? Est-ce que tu trouves qu'il y a un truc que vous avez un peu raté, quoi, entre guillemets? Oui, mais ça va être sur des détails. Effectivement, Ok. la couleur de la peinture, quelques cloisons. Parfois, je me dis, ah oui, 10 cm Ah oui. plus loin. Finalement, ça aurait été pas mal, mais rien de dramatique. Ça marche. Écoute, on avait tellement réfléchi le projet aussi Ouais. avant qu'on était à peu près sûr. Ça a ajouté quoi à cette maison d'avoir un étage en plus? Au-delà des mètres carrés supplémentaires? Du cachet. Ça lui a donné un chapeau, en fait. Elle avait un toit presque invisible. Elle est terminée, je trouve. De l'extérieur, tu veux dire? Bah, de l'extérieur et puis de l'intérieur aussi. Mhm. Ça a apporté beaucoup de cachet. C'est des pièces Oui. qui sont agréables à vivre. C'est autre chose, c'est plus la même maison. Vous la vivez différemment, du coup? Oui, on a l'occasion de ne pas être tous ensemble. Si on Ah souhaite oui, ne et ça, pas c'est être précieux. tous ensemble. Mais oui, Bah parce que c'est d'avoir vrai chacun que son espace. une maison, c'est quand même une vie de famille, être ensemble. Voilà, il faut que ce soit convivial et on est super content d'être avec nos enfants dans le salon, dans la cuisine, et on est aussi super content d'être ensemble sans eux le soir et qu'eux aussi ils aient leur étage. Voilà, de vivre, Ouais. d'avoir chacun ses espaces et d'avoir de l'espace tout court. Voilà. Je suis un peu claustrophobe, donc ça me rassure d'avoir de l'espace. Ah non, mais je comprends, ouais, de pouvoir être ensemble et de pouvoir être un peu tranquille tout seul quand Oui. on a envie, à un autre niveau, à un autre étage. Je les aime quand même, hein, mais On n'a pas dit le contraire. ça fait du bien. Est-ce que tu te sens chez toi ici? Et selon toi, comment on construit un chez-soi? Je me sens complètement chez moi. Et comment on construit un chez-soi? Je pense que c'est propre à chacun. Chez moi, ce sera un bon agencement, une maison facile à vivre, dans laquelle on circule facilement. Et puis après, ça va être forcément la déco, m'entourer de meubles que j'aime, pas forcément de charger en déco, mais juste, en ce qui me concerne, en tout cas, c'est d'avoir des tapis. Ah oui? Oui, tapis, des livres partout. Ça me rassure, ça me réconforte. Je trouve ça joli. J'adore avoir des livres dans toutes les pièces.
Je comprends ça. Les tapis, ok, j'aurais pas pensé, mais Ah, c'est le confort, ça représente quoi pour toi, le tapis? La chaleur, Okay. Je trouve que c'est accueillant. Il y a 3 choses. Ça va être la lumière en premier, l'éclairage. Ouais. Éclairage doux, lumière chaude. Voilà. D'où ta passion pour les luminaires. Voilà, éclairage indirect à fond. Et lumière naturelle aussi. Ouais, lumière naturelle. Ça on a beaucoup gagné avec la surélévation, parce que les fenêtres sont petites dans le reste de la maison. Ouais, enfin, au rez-de-chaussée, là, elle est quand même super lumineuse. Oui, on est sur une super journée aujourd'hui aussi. Ouais, c'est vrai. Voilà, un chez-soi, des choses qu'on aime, écoute. Pas forcément essayer de suivre les tendances. Je sais que ça fait envie. Et moi-même, quand je vois des choses sur Instagram, je me dis « Ah, j'adore cette ambiance et j'aimerais bien avoir ça. » Et puis finalement, je me dis « C'est pas moi. » Voilà. Ou c'est pas ça qui me fait du bien. Voilà, moi, j'aime bien les espaces accueillants, réconfortants, chauds. Donc c'est pour ça que les super maisons en verre avec 8 mètres de hauteur sous plafond et tout peint en blanc, je trouve ça un peu canon. Ouais, je trouve ça canon à voir. Mais une fois que t'es dedans, moi, personnellement, je me sens pas... bien, voilà. Ouais, c'est pas chaleureux. Et t'as raison. Un chez-soi, c'est un endroit où on se sent bien, a priori. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a plein de définitions du chez-soi en fonction des gens. Ouais, c'est clair. Quel est ton endroit ou ta pièce préférée ici, d'ailleurs? Il y en a plusieurs. Mes 2 préférés, alors. Ouais. Le salon, là où on est toutes les 2 maintenant. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup être ici seule et avec ma famille, et avec mes amis. Et, voilà, c'est un endroit où je me sens bien et je pense que les gens se sentent bien ici aussi en général. Et le deuxième, ça va être ma chambre. J'adore ma chambre. J'adore ma chambre et au-delà de dormir dans ma chambre, je prépare mes cours dans ma chambre. Je fais plein de trucs. Ouais, c'est une pièce où tu passes du temps. Oui, ouais, j'y suis super bien, dans mon lit. En même temps, dans le lit, t'as la vue sur les toits, là, c'est génial, une vue hyper dégagée comme ça. Ouais, c'est une pièce que je trouve hyper agréable. J'aime beaucoup ma chambre, voilà. Qu'est-ce que t'as appris avec ce chantier? J'ai appris que... Alors, c'est pour la déco encore, plus par rapport aux travaux, mais qu'il fallait pas se projeter trop loin, trop vite. En tout cas, en ce qui me concerne. Parce que petit à petit, de mon point de vue, petit à petit, j'y arrive mieux, en fait. Chaque fois qu'une nouvelle chose est finie, une fois que la cloison est faite, je commence à visualiser la pièce et à me dire « Ah, cette couleur, ce serait bien. » Et une fois que je pars de cette couleur, je vois quel mobilier. Et... Chaque étape va t'aider à décider de la suite. Oui, parce que chaque fois que j'ai dû choisir trop vite un ensemble, je me dis « Non, ça... » Tu t'es trompée. Parfois je me dis ça marche pas ou voilà. Alors peut-être qu'il y a des gens qui ont des visions hyper claires et qui arrivent à projeter des choses très précises. Tout le monde ne visualise pas de la même façon. Ouais. Mais moi j'aime bien y aller petit à petit et partir de quelque chose, rajouter une pierre, un pas à la fois. Et pour finir, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui se lance dans les travaux? De bien s'entourer, de bien choisir ses artisans, de pas forcément choisir le moins cher. S'ils ont l'occasion de parler avec quelqu'un qui a déjà fait appel à eux, c'est l'idéal. Parce que partir avec des gens de confiance, c'est la base pour un chantier serein, je pense. Et puis la patience, se dire... parce que c'est vrai que la fin des travaux, c'est toujours lointain, mais au fur et à mesure, il y a toujours des étapes agréables, en fait, où on voit les progrès et tout. Faut profiter du chemin, du processus. Chaque étape est importante et agréable, je trouve. Ouais, t'as raison. J'ai 10 petites questions pour finir cet épisode. Oui. Maison ou appartement? Maison. Archi ou maître d'œuvre? Les deux. Si on n'est pas trop inspiré, un archi, c'est génial. C'est parfait de pouvoir se l'offrir et idéalement les deux, oui. Faire ou faire soi-même? Chez moi, ce sera faire. Il nous manque la sensation d'accomplissement. Je pense qu'on est hyper fiers quand on fait soi-même. Mais chez moi, ce sera clairement faire. Parquet ou carreau de ciment? Parquet, moi. Peinture ou papier peint? Non. Tu peux pas choisir là. Non. Oui, les deux. Au secours, non? Qu'est-ce que c'est que cette question? Les deux. Ancien ou contemporain? Ancien. Terrasse ou jardin? Jardin. Finition parfaite ou esprit wabi-sabi? Finition parfaite. Heureusement que c'est fini ou à quand le prochain? Les deux, pareil. Heureusement que c'est fini et j'ai envie d'autre chose déjà. Ouais, vous allez encore faire des travaux, je crois, si j'ai bien compris. Je fais déjà des travaux. On rénove 4 appartements dans une maison pas loin d'ici. Très bien. Pour mettre à la location. Donc là, on est en plein dedans. On a un gros travaux.
Et puis, projet d'extension, effectivement, pour cette maison. Dans le séjour, là. Dès Côté cuisine et salle à manger. Exactement. Dès que les appartements sont terminés, on se concentre sur l'extension de la maison. T'arrêtes pas. J'adore. Génial. Oui, mais c'est facile quand c'est pas nous qui le faisons. Et quand on a un papa maître d'œuvre et qu'il y a plein d'artisans super, c'est trop bien. Exactement. Quelle chance. Voilà, j'ai beaucoup de chance. Oui, énormément. Qui aimerais-tu entendre sur ce podcast après toi ? J'aimerais beaucoup entendre ma copine Sarah du compte Maison Jean-Jules. Ok, je la connais pas. Bah, c'est dommage. Bah écoute, je vais regarder juste après. Oui, regarde, tu vas beaucoup aimer. Qu'est-ce qu'elle a fait comme travaux ? Alors là, elle a eu un abandon de chantier de la part de son mari. Ah merde. Non. Non, c'est son mari qui fait les travaux. Ah. Et là, je pense qu'il est plutôt occupé, qu'il travaille beaucoup. Donc là, c'est un peu... En pause. Voilà, okay. un peu en pause. Elle te dira que c'est en accordéon. Très bien. Écoute, je vais regarder ça. Oui, et puis, oui, regarde ça. Pas. Sarah de Maison Jean-Jules. Ça marche. Elle est rigolote au moins. C'est déjà ça. Mais oui, c'est toujours ça. Même si t'as pas assez de travaux, il vaut mieux, avec un riras. abandon de chantier, il vaut mieux avoir le sens de l'humour. Est-ce que tu as un compte Instagram aussi à nous recommander qui parle de travaux, que tu aimes bien suivre ? Qui parle de travaux, ouais. Y en a un que tu connais parce qu'elle m'a dit que vous aviez discuté un peu, c'est Manon du compte Lou Bastidon. Oui, bah oui. Oui. Bah, j'aimerais bien aller la voir, mais c'est compliqué logistiquement parlant. Parce qu'il n'y a pas trop les trains là, entre Bordeaux et chez elle. Ouais, elle est moins accessible par les transports. Je vais y arriver un jour. Ouais, ce serait chouette. C'est sûr. Ce serait chouette. Ouais. Moi, j'aime pas trop les comptes de travaux parce que c'est une phase que j'aime moins. Voilà, j'aime bien ça quand la déco commence. D'accord. Voilà. Mais elle, ses travaux, ils sont jolis. Les matériaux sont jolis. Ouais, c'est sympa de la suivre. Voilà, ils font vraiment beaucoup de choses eux-mêmes, elle et son mari, et c'est un très chouette compte. Voilà. Et j'aime bien la personne aussi, donc voilà. Et un autre compte que j'aime bien, c'est Aimable Désordre. Je connais pas. C'est une Canadienne, donc je crois que tous ses posts sont bilingues. Elle fait une partie anglais, une partie traduction en français. Et elle a fait énormément de choses. Elle fabrique elle-même, par exemple, ses carreaux de ciment, en fait. Voilà, elle fait un moule. Incroyable. Et elle te fait son carrelage, en fait. Génial. Ouais, incroyable. Elle a refait plein de choses chez elle et tout est joli et puis différent, tu vois. Je ne sais pas si c'est parce que c'est une maison canadienne et qu'il y a beaucoup de différences avec chez nous, mais... Tu trouves ça original, en tout cas. Ouais, et beau et chaleureux et un peu mid-century. Mais je crois que sa maison, elle est des années 70, d'ailleurs. Donc, ouais, j'adore ce conte, Aimable Désordre. En plus, elle a l'air sympa et elle est marrante aussi. Eh bien, merci beaucoup. Est-ce que tu veux ajouter un petit mot de la fin pour finir ? Écoute, on est arrivé à la fin de cet épisode. Est-ce que ça va ? T'étais un peu stressée au début. Pourquoi tu le dis ? Oui. Je le dis parce que tu as l'air très bien et que je veux pas que mes futurs invités, si jamais ça les stresse, pensent que c'est stressant parce que pas du tout. Non, si, je suis un peu gênée et j'ai souri tout le long. Mais parce que t'étais contente, tant mieux. Contente et gênée. Non, je suis super contente que tu sois venue. Merci de m'avoir accueillie chez moi. C'était super et je te remercie pour l'expérience. Non, écoute, t'as l'air toute détendue et très, très contente. Alors écoute, moi ça me va. Un peu excitée, tu sais, mais pas détendue. Bon, est-ce que tu veux ajouter en tout cas un petit mot pour finir sur tes travaux, sur ce projet ? Peut-être pour aider les gens qui aimeraient se lancer dans une surélévation, tu vois ça change une maison, je pense. Oui, ça change tout. Ça change tout. Des conseils, non, je pense que j'ai déjà dit. Bien s'entourer, vraiment, et vérifier avec qui on travaille si on peut. Vraiment, pour être serein, c'est hyper important. Et c'est tout. Ok, ça marche. Eh bien, merci beaucoup à toi. Merci. Pour tous ces conseils, toutes ces bonnes adresses, ce témoignage très précieux. On va aussi prendre le temps de remercier Chloé, qui, lorsque j'ai posté une story sur Instagram, sur le Chantier Podcast, en disant « Est-ce que vous avez des personnes à me recommander pour un sujet surélévation ?» m'a parlé de ton compte. Et donc, c'est grâce à elle que je suis là aujourd'hui. Oui, génial. Donc, merci on l'embrasse. Chloé, je te remercie également. On va lui dédier cet épisode. Mais oui, trop bien. J'ai parlé un petit peu avec elle, justement. Je crois que je l'ai déjà remerciée. C'est génial. Écoute, dédions-lui. Ouais, moi, je la remercie parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je voulais faire un épisode sur ce sujet de la surélévation, qui est quand même c'est quelque chose d'assez courant, finalement, et qui peut arriver, qui vient assez souvent, en fait, dans les projets de travaux. Donc, c'est important.
Pour te suivre sur Instagram, toi, ton compte, c'est Je te pimpe Maison Jolie. Donc c'est un compte... T'as un compte yoga aussi parce que ça, c'est un compte un peu dédié à la maison. Non, alors mon compte yoga, yoga, c'est... un compte c'est... pour ton activité pro? Oui, voilà, que je partage pas forcément, il n'y a pas d'intérêt, d'accord. J'ai pas besoin d'abonnés. Non, mais je veux dire, je suis en train de me dire, elle parle pas du tout de yoga sur le compte de la maison. Non, très peu. J'en parle un petit peu, mais pas beaucoup. J'ai l'impression que ça intéresse pas... Les gens sont pas là pour ça. Ouais, je pense peut-être pas. En tout cas, le compte, c'est je.te.pimp.maisonjolie. Bon, oui, très bien. Si on tape Je te pimpe, je pense qu'on te trouve direct. Du coup, si on a des questions sur tes travaux, sur la surélévation, on peut te faire un petit message? Oui, complètement. Super. Parce que là, je sens que sur la partie technique, j'ai pas été hyper brillante, mais du coup, j'aurai le temps de réfléchir et d'avoir de retrouver les réponses aux questions. Voilà, non, donc, mais oui, on peut m'écrire. Ça marche. Évidemment. Si on veut tes contacts d'artisans, etc. Oui. Ou des références en particulier, même si tu as donné beaucoup les peintures, tout ça, par exemple. Oui, je réponds toujours. En plus, vous pouvez découvrir le home tour complet de la maison en photo, parce que j'en ai pris plein avec ce beau soleil, ça fait du bien. La maison de Nina sur lechantierpodcast.fr. Merci beaucoup, Nina, encore une fois, de t'être prêtée au jeu, d'avoir accepté ma demande, et puis d'avoir partagé avec nous ton histoire, d'être sortie de ta zone de confort. Hein. Complètement. Plein de bonnes choses à toi, et belle vie à vous quatre dans votre grande et belle maison à 2 étages maintenant. Bravo pour cette réalisation et puis à très vite. À très vite, merci beaucoup. Salut. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que vous l'avez aimé et qu'il vous aidera pour vos projets, travaux. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez m'aider et c'est vivement apprécié en laissant 5 étoiles et votre avis en quelques mots sur Apple Podcast ou Spotify. C'est hyper rapide et moi ça m'aide vraiment beaucoup à faire connaître le chantier, alors n'hésitez pas. Vous pouvez aussi tout simplement parler du podcast à un ami qui se lance dans un chantier et à qui il pourra peut-être servir. Pour finir, vous pouvez vous abonner au podcast sur votre application d'écoute pour recevoir les notifications lors de la sortie des prochains épisodes. Vous pouvez aussi écouter ou réécouter les épisodes déjà disponibles. Il y en a plus de 90 dans lesquels vous trouverez 1000 conseils, retours d'expérience, bonnes adresses pour vos projets, travaux. Rendez-vous aussi sur lechantierpodcast.fr pour visiter en photo les lieux des épisodes, voir les avant-après des travaux et faire le plein d'inspiration déco. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du chantier, à écouter en peignant les murs ou en décollant votre papier peint. À très vite.